mettre la femme devant les enfants, et puis on va suivre. Tu dis, mais c'est même quoi ce peuple en fait? Là, moi je suis même fâché, dis donc. Non, j'ai un commentaire, Michel. Il faut que les femmes refusent de donner l'aumônion aux hommes. Ça peut aider. Ça peut aider. Elles font comment? Elles font comment? Elles refusent de donner l'aumônion aux hommes. Ça peut aider à prendre une décision salutaire. Ah, mon frère, lesquelles filles? Les filles de Jésus, tu suis. Faut pas faire comme ça, les filles. Non, mais plus sérieux, plus sérieusement. Non, moi, je pense quand même aussi que l'environnement politique camerounais, je sais pas comment le décrire. Les femmes ont aussi, d'une part, été ostracisées. Je veux pas justifier ce qui leur arrive. Mais, il faut te rendre compte qu'on est dans un environnement où, l'essentiel de tout ce qui nous entoure au Cameroun, c'est la bière, les églises. La bière, les églises. Voilà deux problèmes qu'il faudra un jour que l'on essaie de comprendre la solution. Parce que j'ai remarqué que quand tu parles aux Camerounais, tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais de notre communauté, mais les Camerounais en général, ils sont dans cette nature-là. C'est-à-dire, ah, on va faire comment? Ouais, Dieu, Seigneur, ah, il faut seulement prier, hein, mon frère. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, petit à petit, on a essayé, on est en train d'endormir le peuple. On vous a convaincu que le seul moyen pour vous d'obtenir justice, c'est de lever les yeux au ciel et d'attendre Dieu, d'attendre Jésus. C'est pour ça qu'on multiplie les églises. Les gens sont plus, c'est-à-dire, les gens sont résignés. Et il faut, malheureusement, se battre et se battre encore. Moi, tu vas m'excuser, Michel, je fais partie de ceux-là qui pensent que une lutte comme celle qu'on est en train de mener est une lutte qu'on mène toute sa vie. Beaucoup de gens disent, on n'a pas réussi la dernière fois, dire oui, mais à force, quand on essaye, si ça ne marche pas, on essaye là-bas, à force d'essayer, on finira par briser ce mur. Les actions comme celles que tu es en train de poser, les actions, par exemple, comme celle à laquelle Wilfried prend part, qui aura lieu le 26 septembre, sont des actions qu'il faut mener. Je suis arrivé sur certains panels, tu vas m'excuser, où j'ai entendu des gens avoir des propos assez douloureux, où ils disaient des choses du genre, oh, ça va servir à rien. C'est ce genre de propos. Ça dit que cette faculté qu'ont les Camerounais à décourager un projet. Il y a un penseur qui disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. On n'a pas besoin d'obtenir un résultat pour entreprendre. Il faut le faire. On s'engage d'abord. On ne dit pas que tant que je n'ai pas tel résultat, je ne fais pas. Si c'est le résultat que tu escomptes, il est peu probable que tu sois quelqu'un d'action en réalité. Donc moi je dis, la logique qui devrait être la nôtre, c'est la logique de continuer à marteler, bousculer pour que les idées sortent de part et d'autre, encourager nos sœurs. Elles sont nombreuses en commentaire que je respecte énormément. Elles sont là, il y a Georgette, il y a Diane, il y a Bloom, il y a beaucoup d'entre elles, quoi qu'on dise, qui sont extrêmement dynamiques et qui parfois même ont plus de couilles ou de coucougnettes, il faut le dire, que nous les hommes, dans les actions qu'elles posent sur le terrain et qui sont de mon point de vue salutaires. Rappelle-toi les marches ou les mouvements qu'il y a eu à l'époque quand il fallait faire partie du régime Biya de l'hôtel intercontinental. Mais ce sont des femmes valeureuses qui ont bravé, qui ont fait ce que parfois les hommes n'ont pas fait. Donc je pense qu'il faut compter sur elles. La réalité, c'est que le problème qu'on a, c'est un problème général au Cameroun. Il faut mettre beaucoup d'actions sur ça. Il faut continuer à mettre la pression, mais surtout, il faut enlever l'idée dans l'esprit des Camerounais de penser qu'ils vont rester couchés dans leur chambre et la révolution va arriver, va apparaître. Parce que le Camerounais est convaincu. Et c'est pour ça que j'ai un problème sérieux avec ce fameux discours de l'Axe du Nord. L'Axe du Nord, c'est, je le dis toujours, c'est un moyen d'émasculer les hommes que nous sommes. C'est-à-dire, le Camerounais du Sud est assis chez lui, dans son canapé, il attend tranquillement en espérant qu'un axe du Nord viendra, les gens viendront du Nord, sauver le Cameroun tout entier.
Mais qui? Qui? Et ça rejoint le fameux adage que tu as dit, ou la citation que tu as empruntée à Thomas Sankara, qui évoquait la situation de l'esclave. Si tu ne peux pas assumer ta révolte, mon frère, va te cacher quelque part. Tu pleures, parce que rien ne va se passer si tu ne t'engages pas, si tu ne t'impliques pas, si tu ne comprends pas que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'a dit Michel Ngatou aujourd'hui? Qu'a dit Wilfried Ekanga aujourd'hui? Non, c'est moi aussi, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait pour être au même niveau que Wilfried Ekanga? Qu'est-ce que j'ai fait à mon niveau pour être au même niveau que Michel Ngatou? Cette action-là, et moi je suis très acerbe parce que j'estime que de nombreuses personnes qui passent le temps à nous écouter sont des personnes attentistes. Moi, je vous le dis, de nombreuses personnes, parmi les 400 personnes qui sont en train de nous suivre, sont profondément attentistes. Et moi, ça me gêne. Vous allez leur demander de mener une action. Allez signaler un des comptes qui nous empêche de respirer. Beaucoup d'entre eux ne le feront pas. Même ça, ils vous allez leur demander tapoter le live, prendre son doigt, déposer sur le crâne, vous allez faire pap, 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 pap. Ils ne le feront pas. Mais vous écoutez, vous voyez les gens s'égosiller, gaspiller de leur temps, gaspiller de l'énergie. Il n'y a pas que des cons ici qui sont connectés sur Internet. Quand vous voyez Wilfried ne pas dormir, se réveiller parfois à 21h, tenir un live de 21h à midi, parfois je ne sais pas quelle heure du lendemain, vous croyez sincèrement qu'il n'a pas autre chose à faire? Vous croyez que c'est seulement son affaire à lui seul? Mais les gars, réveillons-nous. Et si l'action qu'on veut poser est seulement reposée sur d'autres personnes, parce que c'est Wilfried Ekanga, parce que c'est Michel Ngatou, ok, sachez que le changement ne viendra pas. Moi, je le dis toujours, et je sors par là, je suis entré dans ce combat pour des raisons égoïstes, Michel. Je ne m'en cache pas. La raison principale pour laquelle je veux le changement au Cameroun, c'est parce que j'ai absolument aucune espèce d'envie que ma progéniture vive dans un environnement dont je n'ai pas le contrôle. Donc j'ai un intérêt particulier au changement au Cameroun, un intérêt personnel. Donc c'est pour ça que je fais des efforts pour me battre. Je ne me bats pas pour le beaux yeux de Michel Ngatou, je ne me bats pas pour les beaux yeux de Wilfried Ekanga. Et moi ça me dérange, parce que parfois certains d'entre eux font un peu, quand par exemple on leur demande faites telle action, il vient te dire avec beaucoup de fierté, un peu comme s'il a fait pour te faire plaisir. Un peu comme si il dit, oh bon, j'ai fait ce que Michel m'a dit, j'ai fait ce que Wilfried m'a dit. C'est pas pour lui que tu fais. C'est pour nous tous. Regardons les rues de Douala aujourd'hui. Je regarde les vidéos à n'en point finir. Regardons les axes routiers principaux. Qui de sain peut être content de vivre dans le Cameroun qu'on a aujourd'hui? Et il n'y en a personne. Mais bon, il se trouve quand même certaines personnes qui estiment que, bon voilà, non. On doit se réveiller. Et moi, j'estime que cette année, c'est it's do or die time. It's do or die time. Où on réussit, où on va périr. Et la douleur ne sera peut-être pas plus importante sur certains d'entre nous que sur ceux d'entre nous, de nos frères qui sont restés au pays. Donc que les gens se bougent. En tout cas, à mon niveau, j'espère que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire des autres. Parce que ce qui m'énerve, c'est un peu comme si on a l'impression qu'on ferait ça pour satisfaire Maurice Kamto. C'est-à-dire, on met la révolution pour faire plaisir à Maurice Kamto. Non! Le travail qu'il a engagé là, il est en train de sacrifier de son temps, de sa vie, une partie de sa vie qu'il aurait peut-être pu avoir tranquille avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants éventuellement, au calme. Il a largement travaillé sa vie et mérite repos. Sauf qu'il est un citoyen conscient et demande que l'on travaille tous ensemble pour implémenter le changement. Mais certains gens agissent un peu comme si c'était pour lui faire plaisir. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc que les Camerounais se réapproprient leur nation avec des petites actions. Et moi, je dis souvent quand on vous demande, partagez dans vos groupes. Wilfried l'a dit, partagez.
Ne restez pas seulement focalisé sur TikTok. Ah, écoutez, vous avez mis le téléphone là, vous écoutez, c'est des belles paroles. Mais après, vous fermez le téléphone, vous cherchez un second là que vous allez écouter. Si vous ne menez pas l'action de faire vous-même le changement, il y aura un problème. Et des actions, on peut les mener. On peut les mener. Moi, je dis ici, vous m'excuserez, les Camerounais de la diaspora, aujourd'hui, il y a des nombres à près de 6 millions, minimalement. D'aucuns parlent de 10 millions. Je dis, il y en a 8 millions aujourd'hui, au minimum. 8 millions. D'accord. Je vais prendre la fourchette d'1 million de Camerounais dans les diasporas. Je parle même des diasporas africaines, américaines, euro-asiatiques. Vraiment, on est en moins de 10 millions. J'ai dit, bon, d'accord. Si 1 million de Camerounais, chaque semaine ou chaque mois, envoie au Cameroun, je dis mensuellement, 100 euros, ça fait 65 000 francs par personne. Sur 1 million, ça fait 65 milliards que les Camerounais, que 1 million de Camerounais contribuent au niveau de la diaspora. Ça fait que les Camerounais par mois, 65 milliards fois 12, ils n'ont rien à foutre dans le combat. Ils savent que vous êtes là-bas, vous bossez pour eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première des choses. Alors, et si on sevrait un peu les Camerounais pour dire non, on n'envoie plus l'argent au Cameroun, battez-vous là-bas, allez demander à Jean Ngongo et Paul Biya. Vous êtes bien au Cameroun. Ça peut avoir, c'est une petite action, mais qui va peut-être choquer. On ne peut s'occuper que des parents qui sont malades. Les autres, là, on n'a rien à foutre. Les Africains, envoient un téléphone, envoient si. On n'a rien à foutre de ça. C'est très important. Deuxième chose, mon frère, voilà la rentrée qui arrive. La rentrée, c'est dans une semaine et plus là. Nous payons les inscriptions, nous ne payons pas la pension parce qu'on n'a pas d'argent. Ou nous payons la pension, nous avons payé en compte-gouttes. Si c'est 30 000, on doit avoir 15 000. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut trouver le moyen de se faire entendre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les têtes des Camerounais pour qu'ils puissent comprendre? C'est une deuxième action. Dans les marchés, mon frère, les femmes peuvent se lever à chaque 1 heure. Le couvercle de marmite là, elles le font dans tous les marchés du Cameroun. Chaque 1 heure dans tous les marchés du Cameroun. On filme, on met sur les réseaux sociaux. Ça peut mobiliser les gens. 4e action, ce qui peut marcher véritablement. Bientôt là, il y aura augmentation du prix du carburant. Mais quand il y aura augmentation du prix du carburant, le chauffeur lui n'a rien à foutre. C'est vous, Camerounais, qui allez payer le chauffeur. Lui, il prend l'argent du carburant, il remet dans son véhicule et puis il prend l'argent qui vous récupère, il garde avec lui. Moi, je dis, il faut trouver le moyen, tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire, on le fait autant pour moi, pour mobiliser les Camerounais, les motiver. Sinon, mon frère, c'est parti pour 50 ans de colonisation, c'est 50 ans d'infantilisation, c'est 50 ans de... Ah, le pays ici, hein. Attends, je fais monter des gens qui veulent parler là. Vraiment, Wilfried, merci beaucoup, mon grand. Tu restes avec nous si possible. Je donne la parole à qui là? Attends un peu. Je vois ici... Est-ce que le colonel est encore avec nous ou il s'est y endormi? Je suppose que tu es endormi. Je ne suis pas sûr. Un colonel Karazine dort à l'heure ici, à 3 heures. Et je te rappelle qu'il a le talent de déserter ses propres lives. Il me laisse souvent là-bas. Ah, il est descendu. Elle a fait descendre et peut-être elle avait ouvert son micro. Oh là là, sorry. C'est lui-même qui est descendu ou vous l'avez fait descendre? Non, il a fait descendre dessus. Non, je l'ai fait descendre. Oh là là. Il a ouvert son micro par contre. Il était là. Attends. Il est bel et bien là. Oui, il venait d'ouvrir le micro justement. Donc j'ai bien peur de prendre des gens que je connais pas sur le panel parce qu'à un moment donné, des gens montent et c'est eux qui signalent le live. Je vois pas la peine de prendre Michel. N'oublie pas que nous autres, on peut largement combler le truc, surtout qu'on n'avait même pas encore... on a dévié du sujet, le problème Bamileke. J'étais venu pour qu'on parle de ça. C'est toi qui as mis le sujet, donc... c'est que le contenu... Je pense que le montage. Il y a Diane qui est là quand même. Ah, elle est repartie, Diane. Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle intervienne. Ça, c'est... Elle est le censeur des mauvais esprits billéistes qui traînent par là. Ça m'étonnerait qu'elle veuille intervenir. Bon, on a un peu Justin Tabit là. Je ne sais pas qui c'est Justin Tabit. Mais Colo, papa. Justin Tabit, bonjour.
Ah, bonjour Michel, j'espère que vous allez bien. En fait, je monte juste pour dire que je félicite votre combat, mais pour moi, la rue au Cameroun, c'est très compliqué. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est juste la guerre. Et moi, bien sûr que vous allez dire peut-être non, il faut prendre le devant tout ça, mais même si c'est du dessin, j'ai déjà mon billet, j'ai pas encore annulé mon billet. Si peut-être ça arrive à ça, moi je descends au pays. Moi, les choses qu'on a dit, on n'envoie pas l'argent à la famille, on ne fait pas ça. Il y a bien les gens au pays qui n'ont pas de famille, ils arrivent bien à s'en sortir. Le problème, c'est que les gens au pays sont arrivés à un niveau que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre où ils se retrouvent en fait. Ils sont enfermés, pour eux, c'est juste qu'ils se lèvent là, ils mangent, c'est bon, c'est fini pour la journée. Et au Cameroun, si peut-être les gens sortent dans la rue pendant même peut-être 3 jours, ils n'auront même plus à manger, ils n'ont pas de réserve. Et le système, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Si peut-être ils sortent là, ils vont un peu les 2 jours, 3 jours, après ils vont voir comment les gens vont se retirer. C'est un peu ça. Et il faut savoir qu'au pays, peut-être vous au pays, vous avez un peu les moyens peut-être de vivre pour 3, 4 jours. Au pays, il y a des gens, si eux ils ne travaillent pas une journée, ça serait compliqué pour eux le lendemain. C'est le système que bien nous a mis. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. La seule solution, c'est la violence avec eux. C'est la violence. Et moi, j'en suis sûr, si c'est la violence, là, du monde, plein du monde, ils vont sortir. Ok. Et je me pose la question, on commence par quoi? Je pose la question quotidiennement. On commence par quoi? Bon, je crois que la violence, c'est peut-être de chercher peut-être je sais pas. Je vais peut-être sur le panel comme ça, on peut pas tout dire en fait. On peut pas tout dire. Justement, mon cher, tu vois la différence entre la méthode que tu préconises et la simple mobilisation populaire, c'est que la méthode de guérilla ou de maquis ne s'envisage pas sur la place publique. C'est comme un conseil de défense. Quand on veut faire la révolution armée, il faut être habité de l'esprit du révolutionnaire armé. Or là, tu as un esprit de diplomatie où tu viens de négocier l'initiative armée sur la place publique. Stratégiquement, c'est une erreur de débutant. En fait, quand on veut mener une guérilla, on procède par embuscade, on surprend. On n'annonce pas, tu sais, lorsque Poutine a lancé l'opération militaire spéciale sur l'Ukraine le 24 février 2022, même les Ukrainiens n'étaient pas au courant qu'il allait y intervenir. C'est la CIA, parce que c'est quand même les Américains et ils sont mieux informés que tout le monde. C'est la CIA qui informe Zelensky, Emmanuel Macron, la Grande-Bretagne que Poutine, l'intervention russe est imminente. Et il y a Zelensky, comédien de son État, qui dit non, quand même, c'est vrai que Poutine et moi, ça va pas très fort. On a des problèmes au niveau de l'application des accords de Minsk, mais de là à marcher dans mon pays, ça quand même, c'est pas possible. Et 2 jours plus tard, effectivement, il était déjà sur l'est de l'Ukraine. Donc en fait, quand on veut mener une guérilla, on procède par les méthodes de guérilla, c'est-à-dire on cible stratégiquement ceux qui, sans avoir à les recruter sur la place publique, ceux qui voient le monde comme toi normalement dans leurs attitudes, dans leur manière de faire, tu les repères, tu leur écris en solo et vous établissez votre plan d'action. Ça, c'est la pire façon de procéder pour une intervention en mode guérilla. Nous qui voulons... ta méthode, je ne la critique pas. Hein. La guerre a toujours été la continuation de la politique par d'autres moyens, comme on dit. Maintenant, il faut savoir exactement comment la mener, où est-ce que ça va, et si on est prêt de A à Z à en assumer les conséquences. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que même quand nous, on dit mobilisation populaire, comme on a en face un régime violent, un régime barbare, un régime sauvage, lui, il est prêt c'est lui-même qui peut transformer cette histoire en guerre. C'est-à-dire des gens qui manifestent dans la rue, le régime commence à les réprimer bestialement, sauvagement, et ça débouche sur ce sur quoi ça débouche. C'est parfois le prix de la révolution. C'est, l'histoire des révolutions, ça a souvent été plus ou moins comme ça, sauf quand la masse populaire est conséquente.
Et même, ça a souvent été comme ça. C'est-à-dire, quand le régime refuse de plier, ça fait d'abord une mini-guerre avant que les choses ne se calment. Donc, même s'il y a des gens, parce que quand tu dis la guerre, je vois il y a des gens qui sont effrayés quand tu dis ça en commentaire, parce que effectivement, notre esprit n'a pas été taillé pour ça. Notre génération n'est pas habituée à ça. Nous sommes des francophones qui blablatons beaucoup. Quand on dit guerre, quand on dit les armes, ça tremble. On s'imagine immédiatement version ambazonia, on imagine nos familles qui sont au pays et tout le tralala. Mais la réalité est que la simple mobilisation populaire, le régime ne va pas regarder et tout sourire. Je ne suis pas naïf à ce point. Donc c'est pour ça que l'exhortation que nous faisons, c'est de dire, quand on prétend que les Camerounais doivent descendre dans la rue pour changer, pour faire plier ou tomber le gouvernement, on ne parle pas de 200, 300, 400 personnes, non. On parle de Camerounais par million. C'est pour ça qu'il nous faut créer la conscience nationale. C'est pour ça que tu m'avais déjà dit à Michel tout à l'heure que j'aimerais bien qu'on entre en profondeur sur ce problème Bamileke, parce que le frein principal à la mobilisation au Cameroun, quand je dis par exemple que le 26, nous faisions une grande mobilisation en diaspora et que ceux qui demandent, bon, la diaspora, comment envoyer les Camerounais dans la rue, voilà une piste. J'ai dit tout à l'heure que notre mobilisation du 26 peut être le catalyseur où on leur dit juste après la nôtre que nous on a donc fait notre part, on vous attend demain. Voilà, on a fait, sortons aussi demain spontanément. Voilà, on a fait pour nous. Vous avez vu comment on était nombreux, des centaines de milliers à Genève. Ça les galvanise souvent. Mais maintenant, comment donc faire? Supposons qu'on a 26 jours jusque-là. Comment faire? Il faut éliminer la pensée tribale. Tout à l'heure, quand je décrivais les ingrédients pour mener une révolution, j'ai dit, il faut l'argent, dont les naïfs qui pensent que ne pas financer une révolution, on peut faire tomber une dictature sans financer une révolution, c'est une erreur terrible. Donc, faut financer la révolution pour ceux qui ont l'argent. Et l'élément numéro 2 que j'ai dit, c'était la lecture. Faut lire. Faut s'imprégner de l'histoire des révolutions. Faut savoir comment ça marche. Car Paul Biya, lui, il utilise les deux mécanismes dans l'autre sens. C'est-à-dire l'argent pour manipuler les esprits et recruter quelques petits voyous, et l'abrutissement mental, c'était la contre-éducation, le tribalisme notamment. Donc, le régime, nous avons 26 jours pour détruire le narratif du régime selon lequel c'est les Bamileke qui veulent réinstaller Kamto au pouvoir. Et que c'est les Bamileke, c'est ça le narratif du RDPC. C'est les Bamileke qui ne sont pas d'accord qu'on a enlevé Kamto. Et eux, ils ont dit c'est Kamto ou rien, Kamto ou le chaos. Que comme ce n'est pas Kamto, ils veulent détruire le Cameroun. Comme ce n'est pas Kamto, comme on a rejeté Kamto, ils disent que mieux le Cameroun prenne feu. Nous avons justement on a donc 3 semaines et demie pour enseigner aux Camerounais que non, il n'en est rien. Ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire de manipulation de masse, parce que le régime justement craint la mobilisation. Ça au moins c'est une réalité. Voilà au moins un point positif dont nous sommes sûrs à 1000%. Le régime n'a aucune envie de voir des milliers de Camerounais dans la rue. Et même si, c'est un régime barbare bestial, les militaires du Cameroun, les policiers n'ont pas assez de tanks, de Mami-Wata, de chars d'assaut pour contenir des foules de plusieurs milliers de personnes. Pas du tout. Ils sont même sous-équipés, terriblement sous-équipés. Donc, le régime va surfer sur la balkanisation en amont, en mettant dans la tête des gens, notamment à Yaoundé, que c'est les Bamileke qui veulent que Kamto soit là. Quand vous voyez les Wilfried, les Kanga, les Rémi, les Valsiro, ce sont des gens qui veulent plaire aux Bamileke parce que, voilà, c'est des gens que les Bamileke ont récupérés. C'est comme ça qu'ils expriment leur tribalisme de manière décomplexée, c'est-à-dire, ça devient un problème de soutenir un Bamileke. Donc, un Camerounais qui soutient notre Camerounais, c'est qu'il veut plaire à un Bamileke, comme si c'était mauvais de plaire à un Bamileke. Mais en tout cas, voilà le régime auquel nous faisons face. Donc, nous devons travailler à anéantir ce narratif-là. C'est le joker absolu de Paul Biya. Mettre dans l'esprit des Camerounais que on a éjecté le candidat des Bami, et comme eux, ils disaient que c'est Kamto ou rien, maintenant qu'on a éjecté, au lieu de soutenir un autre candidat, cet égoïste de Kamto envoie ces gens pour déstabiliser le Cameroun, mettre le pays à feu et à sang, parce qu'il devait être candidat. Et c'est là que vous voyez dans des Camerounais, vous dites que c'est même quoi votre problème? Pourquoi vous voulez détruire le pays? Donc c'est seulement Kamto qui doit prendre le pouvoir. Ça fait très mal quand je vois l'ignorance s'exprimer à ce point, ça c'est clair. Ça fait très mal parce que ces gens qui disent ça sont victimes justement de cette manipulation en question. Donc voilà, en tout cas notre méthode c'est celle-là. Désabrutir les gens sur le prisme tribal pour réussir une mobilisation de dingue le 26.
et capitaliser sur la mobilisation du 26 pour que les Camerounais du pays se mobilisent aussi. Quand le nombre est là, on n'a plus besoin de cacher des stratégies, ou bien quand le nombre est là, c'est-à-dire ça annule tout. Toutes les manipulations des services secrets français, toutes les munitions des militaires, tout ce que vous pouvez imaginer comme outil de répression. Quand le nombre est dans la rue, ça règle tous les problèmes. Donc c'est notre équation là-bas. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres méthodes... Une marche à Genève et une marche au Cameroun, ça peut se faire. Tu dis? On peut simultanément avoir une marche au Cameroun et à Genève en même temps. Hein. Oui, ça c'est possible. C'est comme on peut surfer sur les images. Enfin, quand je dis la mobilisation au pays après, c'est parce que au moins ils auront vu les images. S'ils ont besoin d'abord de voir les images pour être galvanisés et être motivés, ben, c'est une manière de voir. Et évidemment, ça peut être simultané. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres méthodes, la méthode du maquis. Le maquis, bah, le maquis s'organise en concertation avec d'autres personnes qui ont la même lecture. Et ça opère par effet de surprise. Attends, quand il se réveille un matin, il n'a plus de maison. On ne dit pas en amont, je vais y aller détruire la maison d'Atanganji. Donc c'est un autre registre. C'est le volet purement militaire. Et lui, il obéit à un langage militaire qui est beaucoup moins diffusé. Ouais, merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre là-dessus. J'espère que les Camerounais comprennent parce que on se connaît en détail, nos compatriotes camerounais. Il y en a qui vont monter sur des panels très souvent pour... voilà, on s'écoute, mais on passe par l'action, c'est dangereux. Un instant, hein, il y a Droit International qui m'a demandé à parler. Droit International, bonjour. En fait, je voudrais attirer notre attention sur un point. Parce que quand on nous regarde parler sur le panel, en fait, on a l'impression que si nos actions n'aboutissent à rien, il y a risque qu'on tombe dans le désespoir. Et justement, il faut aussi qu'on se motive pour dire que c'est un combat qui va être dans la durée. C'est-à-dire, il faut déjà que psychologiquement aussi on motive le peuple, que même si le 12 octobre, Paul Biya gagne, le combat n'est pas terminé. Et un mouvement populaire peut encore se faire même en 2026. C'est-à-dire, motivons le peuple que même si on échoue là, c'est pas fini, la lutte continue. Comme le professeur l'a dit, la lutte continue. Et il faut aussi qu'on mette dans la tête qu'un combat de révolution, c'est sur la durée. On va pas se lever, dire, oui, le 13 on va faire ci, ça va marcher. C'est un système. Donc, ils ont mis du temps pour s'implanter. Ça va aussi prendre du temps pour qu'on les retire. Donc, ayant aussi un mindset de positivité. Pas que demain, un truc se passe pas comme on avait prévu. Après, on commence à se dire non, c'est fini, on peut rien faire contre ces gens-là. Ils sont trop forts. Et c'est le risque. Enfin, moi, c'est ce qui me fait peur, en fait, pour demain. Que si demain, par exemple, les actions qu'on mène ne vont pas vers ce qu'on espérait, que le peuple tombe dans le désespoir. Et c'est ce que vraiment le régime vise. Parce que, en 92, ce qui s'est passé, le Camerounais avait encore un espoir de changement. Mais sauf que le monsieur qui portait cet espoir, moi, je sais pas ce qui s'est passé, la lutte n'a pas abouti. Les Camerounais sont tombés dans un désespoir qui a fait que, quand le professeur arrive en 2018, on ne croyait plus. Le fait qu'il arrive au Conseil constitutionnel a réveillé beaucoup d'anciens Camerounais, je veux dire, du combat endormi. Et là, maintenant, il faut pas qu'on tue cet espoir-là. Parce que l'objectif, c'est de tuer l'espoir-là au peuple. On va dire au peuple que le combat va être difficile, ça sera pas facile. Il y aura des moments très difficiles, mais l'objectif, c'est que tous ces clics doivent dégager. On doit être dans un esprit positif. Un échec n'est pas la perte d'une guerre. La France avait perdu la guerre en 42 face à l'Allemagne, mais ça n'a pas empêché qu'elle a gagné la bataille finale. Donc on doit se motiver aussi psychologiquement, parce qu'il y a plein de combattants qui sont démoralisés, qui ne croient plus, qui ont complètement changé de projet. Il faut aussi qu'on impulse cette énergie positive aux combattants, que oui, le combat de révolution va être dur, il y aura des difficultés, mais il faut qu'on tienne le coup, il faut qu'on soit focus sur notre objectif. On n'a pas une date butoir, mais on sait que l'objectif, on va l'atteindre, on sait pas quand, mais il faut qu'on atteigne cet objectif-là. Donc c'est ce que je voulais, le point où je voulais attirer en fait.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez bloquer la chèvre Arsenal Bachelor là? Merci. Et savez-vous que la révolution va porter la mort des Camerounais? C'est vrai que vous vivez actuellement, vous vivez un pays où l'espérance de vie est de 55 ans. C'est-à-dire en 2025 au 21e siècle. Vous vivez. C'est-à-dire, va sur la page des Humento, tu vas te demander, la page des Humento te coupe toute envie de partir au Cameroun même pour 2 jours. C'est une page où quand tu vas aller au pays pour des vacances ou pour je ne sais quoi, il faut au moins qu'un mois en avance tu ne la regardes plus. Sinon il te faudra des nerfs en Kevlar pour prendre l'avion et y arriver là-bas. Et comme vous vivez beaucoup là-bas au pays, là, ça va porter la mort des Camerounais. Vous vivez. On exécute, on charcute des petits-enfants. Tellement les Camerounais sont, martyrisés par Paul Biya que, incapables de se liguer contre celui qui les a martyrisés, ils déversent leur violence sur autrui. Et les enfants, tu as le petit Matisse, on zigouille. Martinez, on zigouille. Samuel Ouazizi, on zigouille. On zigouille tout le monde sauf ce qu'on doit zigouiller. Et ils sont là au pouvoir, ils vieillissent, ils ont 400 ans. C'est les Camerounais de tous les jours qui périssent. Il dit que ça va porter la mort des Camerounais. Vous vivez là-bas, c'est sûr. Tu fais la route entre 2 capitales, et Siatebe, il y a un biaïste qui avait mis ça en exergue. La route reliant 2 capitales, la route qui tue le plus au monde, entre 2 capitales. L'axe Yaoundé Douala, c'est même pas une route. Le seul pays, c'est-à-dire l'axe lourd. Je sais pas, j'ai arpenté la France de part en part. Ce sont les Français qui ont créé la langue française. Je n'ai entendu le nom axe lourd nulle part pour un tronçon routier, nulle part. Axe lourd, je ne sais pas d'où ça vient. C'est on crée des trucs comme ça, des concepts pour une corde de terre qui relie 2 villes qui ont chacune 4 millions d'habitants. C'est du jamais vu. Tu pars de Yaoundé à Douala, tu n'as aucune chance de savoir si tu vas arriver en vie. C'est de la roulette russe à chaque trajet. Il dit que la révolution va porter la mort des Camerounais. Vous êtes très vivant, effectivement. Est-ce que je peux répondre à Noé qui écrit « Tu prépares une finale avec un discours de ce n'est pas grave si on perd ». On n'est pas dans une finale, on est dans un combat. Donc ne venez pas ici nous décourager. On sait que ça va être un combat qui va être rude. Et on se prépare psychologiquement quand on mène ce genre de combat. C'est pas une finale où on maîtrise les trucs. Donc, c'est pas ça. Si tu as compris ça dans ce sens-là, détrompe-toi. C'est juste pour mobiliser les gens, de dire aux gens qu'il y a toujours espoir, le combat continue. Même après le 12, on continue le combat. Il y a aussi quelque chose que je vais dire. Sachez que le Cameroun est en guerre civile en ce moment. Je parlais avec ma maman, ça fait un moment, elle me faisait comprendre que mais toi, tu es encore jeune, mon fils, tu peux pas comprendre. Pour toi, guerre civile, c'est quoi? Tu penses que tous les gens, tout le temps, il y a toujours les morts, il y a les blessés, il y a les accidents. Ça, c'est un peu comme une guerre civile. Et elle m'expliquait à l'époque où c'était de Ernest Ouandji, elle me faisait comprendre que c'est quelque chose qu'elle a vécu. Que la guerre civile, c'est ça, en fait. Elle me faisait aussi comprendre que tout ce qu'on peut voir là, s'il faut seulement que ça bascule dans la violence, sinon, il peut pas reculer. C'est un système que, même si vous venez vous parler seulement, ils vont dire, OK, on a compris. Et ils vont rien faire. Même si les gens sortent, ils vont rien faire, ils seront en train de boire le champagne. Ils seront en train de boire le champagne. C'est un système que je prends l'exemple, j'ai ma cousine qui a perdu son fils. Ça fait pas 2 jours. Elle est sortie, elle a laissé l'enfant au voisin. Dès qu'elle est partie, elle est sortie pour aller faire les courses. On appelle que l'enfant est mort, or que l'enfant n'avait rien. On fait l'examen, on voit que non, l'enfant a bu ou c'est l'eau de Javel ou c'est quoi. Et c'est juste pour faire comprendre que le pays, rien ne va au pays. Et les gens meurent tout le temps, les accidents passent. Soit peut-être c'est la moto, soit peut-être c'est ceci. Et pour moi, c'est, comme dit peut-être ma mère, ça c'est un peu, c'est la guerre civile. On n'a pas dit non, tout va bien au pays. Tout va bien au pays. Et là, regarde, même au nord que j'ai vu sur la page du 20 ans, où c'est un homme en tenue qu'on a poignardé, tout ça c'est quoi? Chaque jour, il y a toujours les gens qui tombent. C'est juste il faut seulement que le 26, et même si, comme on parle à le 26, peut-être il n'y aura personne, là-bas à Genève.
Les Camerounais, c'est des gens ils aiment seulement parler, et ça. Ah non, 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 il y aura du monde à Genève. Faut pas avoir cette communication-là. Moi, je serai présent. Il y aura du monde à Genève. Moi également, la diaspora ici n'a aucune excuse, aucune. On va tout faire. Il faut assurer la communication et il ne faut avoir aucune phrase qui va dans le sens du découragement. Car ici, vraiment, on n'a aucune excuse. C'est-à-dire aucune. On n'est pas muselé, on n'est pas, voilà. C'est-à-dire la Suisse est au centre de l'Europe, dont on peut venir de n'importe quel pays. On peut venir de l'Ouest, Portugal, Espagne, France. On peut venir du Nord, Hollande, Belgique, Angleterre. On peut venir de l'Est, Allemagne, Autriche, Italie. Mais en fait, la Suisse c'est le meilleur. It's the place to be. C'est au cœur. C'est à égale distance de tous les autres pays d'Europe. Donc il y a aucune excuse. Donc on viendra, on va faire la communication pour. C'est un peu comme une publicité, une bonne communication. Et les gens vont venir, on doit s'assurer et justement éviter ce type de discours. Coca-Cola ne fait pas une publicité à la télé en disant bon, enfin je sais que vous n'allez pas boire, mais bon, je fais quand même la pub de Coca. Non, Coca-Cola part du principe que vous allez y acheter la boisson. Donc c'est psychologique, faut pas avoir ce discours-là. Faut avant qu'on ne continue, les modérateurs, là j'ai l'impression, vous ne faites pas le travail. Il y a alors, comment il s'appelle même faut le retrouver, il ne faut épargner personne. Deuce, machin chouette, la remontée, vous réglez son compte à lui. Soyez vigilants dans les commentaires. Moi, j'arrive à voir alors que j'interviens il y a même temps. Les biaïstes doivent sentir ce que ça fait de n'avoir aucun droit. Deuce, Albert, machin là, Lambertini. Wilfried, c'est vendredi à quelle heure exactement? Viens le 26, chef, même à 10h. Si tu peux être là à 8h, ça ne fait de mal à personne. Prévois toute la journée. Au moins comme ça, tu es avant tout le monde et c'est bon. Donc, en tout cas, moi, je serai là. Je serai là sans faute. Donc, certains viendront à 8h, d'autres à midi. Ce qui compte, c'est que on passe la journée ensemble. On est encore, c'est le début de l'automne. Les jours sont encore quand même longs. Donc voilà, c'est-à-dire si la manif commence à 11h midi, elle peut durer, de toute façon, on a toute la journée avant que la nuit ne tombe, donc il y a largement de quoi faire un grand événement, une grande manifestation. Les Camerounais du pays auront besoin des images. Et en amont, les Camerounais du pays auront besoin de comprendre pourquoi nous faisons cela. Ceux qui ont pensé que le combat s'arrêtait avec l'éviction de Maurice Kamto n'ont absolument rien compris. On a toujours dit que la politique était une science de l'engagement de tous les jours, une science de l'émulation constante, de l'émulation quotidienne. L'élection n'est qu'un épisode, mais la politique n'est pas une science électorale. Ça veut dire, elle ne commence pas avec l'élection et ne s'arrête pas quand l'élection s'arrête. Au contraire, quand l'état de droit est bafoué, la politique devient l'engagement pour l'état de droit. Là même, on a beaucoup plus de travail que si Maurice Kamto avait été retenu. Car on a des manifs organisés, on a des mémorandums à déposer, on a une révolution organisée, on a des finances à rassembler, on a une détribalisation à faire. Or, si Kamto avait même été validé, on aura simplement le programme politique à présenter. Les grands politiciens dont l'histoire se souvient, qui ont lutté contre le non-droit, surtout pour nous, les Africains, les Noirs, du moins, les Martin Luther King, pardon, parce que Martin Luther, c'est le fondateur de l'Église évangélique. Il ne combat, enfin, c'était pas Martin Luther King n'était ni avocat, ni sénateur, ni président, ni candidat à quoi que ce soit. C'était un simple militant et il a quand même écrit son nom dans l'histoire parce que voilà, son combat consistait à créer une Amérique où l'état de droit sera respecté, dont ces fameux poèmes I have a dream. I have a dream, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est que voilà, on ne va plus juger les gens sur la couleur de leur peau, mais sur ce qu'ils représentent en tant qu'être humain et sur leur capacité, sur leur intelligence. C'était son combat. Et comme notre sœur a dit tout à l'heure, c'est un combat de longue haleine. Martin Luther King a été fusillé, il a été assassiné lâchement. On lui a mis une balle dans la moelle épinière en 69. Ça n'a pas empêché que plus tard, son combat a porté des fruits. Donc, c'est aussi une manière de voir les choses, de se dire, c'est même une bonne manière de voir les choses, de se dire, ce n'est pas parce que maintenant,
ce que j'ai commencé n'a pas abouti, ou que je suis même décédé avant que ça n'aboutisse, ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Non, les gens vont simplement terminer ce que j'ai fait. Même Sankara a dit la même chose, j'en parle dans les premières pages de mon livre. Sankara dit, cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser, et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Donc c'est ça le combat, en fait, on commence, on fait ce qu'on peut faire, c'est ça, on remplit notre mission, et après voilà, si on tombe en chemin, les autres font le reste. D'ailleurs, même Kamto a dit la même chose. Si je tombe, ne regardez pas, relevez-vous et continuez. Bon, au lieu que les gens comprennent ça dans le sens où ils disaient, d'autres se sont dit que ça veut dire que si le Conseil constitutionnel viole les lois, retournez-vous immédiatement vers Chiroma, qui s'est découvert opposant depuis 3 semaines, et demandez qu'on vote pour lui. C'est-à-dire, c'est assez incroyable. En tout cas, bref, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Je sais pas où est passé notre cher Michel. Et aussi, après le combat, la France, c'est notre problème. Il faudra qu'il dégage du Cameroun parce que c'est un grand problème pour nous, la France. C'est sûr, et ça passe par Paul Biya, justement. Moi, je ne peux pas aller en France et dire la France dégage. Non. Je vais dégager la France-Afrique, c'est-à-dire les cercles biaïstes, les réseaux ojolatistes. Donc, c'est en dégageant Paul Biya et en mettant un autre système qu'on peut définir un nouveau type de relation envers la France. Je veux dire, les Iraniens continuent de négocier avec la France et les États-Unis et consomment, et les rapports ont changé. C'est des rapports maintenant de virilité, les rapports testiculaires. C'est des rapports avec énormément de testostérone. Avant la révolution d'Iran, lorsque le Shah d'Iran, Mohamed Pahlavi, régnait, les Iraniens étaient, comment dire, le petit toutou, le petit chien-chien bien gentil des Américains. Mohamed Pahlavi livrait même l'uranium iranien aux Américains au calme. Mais avec l'avènement de l'ayatollah Khomeini à partir de 79, les rapports ont commencé à changer. On a un nouvel Iran qui s'est inscrit dans une logique d'autodétermination, d'affirmation, de volonté de développer même son programme nucléaire et tout, d'où les animosités qu'il y a envers les États-Unis. Donc c'est-à-dire on continue de coopérer, mais le type de coopération change en ce sens où on ne se laisse plus marcher dessus. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est un nouveau changement de régime qui va changer les rapports avec la France. Actuellement, la France dégage, tant que nous n'empêchons pas Paul Biya de recevoir l'ambassadeur français et de vendre le Cameroun ou de vendre les élections dans leur réunion privée, ça ne servira à rien. Il faut débarrasser le Cameroun du système Biya. Faut qu'il libère le plancher, et donc ça passe inexorablement, mais je dis inexorablement, par une révolution populaire. On en est encore là aujourd'hui, près d'un demi-siècle après Ernest Wangé, parce que entre-temps, on a cru naïvement, on s'est dit, bon, multipartisme, élection, ça va marcher. Si on avait été vigilant depuis le début, depuis Ernest Wangé, on se serait dit mieux et on continue la démarche de Wangé, parce que ces gens-ci ne vont jamais de manière électorale, enfin, de ce type de manière électorale, ne vont jamais céder le pouvoir. Il faut une manière électorale qui passe par une révolution, la révolution qui elle-même entraîne la dissolution des institutions actuelles, ou du moins des membres qui la composent. Parce que c'est surtout ça le problème. Au Sénégal, ils avaient le même problème, mais au moins les membres des institutions qui composaient le Conseil constitutionnel, c'était pas des bénis oui à Macky Sall, c'était des individus, des Sénégalais conscients, des Sénégalais vertueux qui se sont dit non, c'est la loi que je dois suivre. Et non le président sortant, il n'est pas le Sénégal. Donc j'obéis au peuple sénégalais, et il y a la loi du Sénégal dont j'applique la loi. C'est ce type de personnes-là qu'il nous faut. Et c'est vers là que nous mène la révolution. Donc je ne suis même pas partisan je suis pas en train de dire, voilà, on mène une révolution, on installe des militaires, non, les militaires c'est aléatoire. Et il y a eu des militaires très bons, comme les militaires, je sais pas, Ibrahim Traoré, c'est le type de militaire dont on aurait bien besoin. Et après, il y a des militaires crétins, ils sont d'ailleurs très nombreux, des Sandaogo Damiba, des Ignacingbe Iyadema Etienne, des Moussa Traoré, voilà, des pièvres comme ça, là, qui ne valent pas la peine. Donc, la révolution Made in Cameroon, c'est une révolution citoyenne.
la population, par centaines de milliers, voire par millions, démantèle le Conseil constitutionnel et les CAN et dépose Paul Biya, et on organise de nouvelles élections sous cette pression populaire avec de nouveaux membres au sein de ces organes. Ce n'est pas compliqué, en fait, c'est même pas compliqué, c'est clair. Ce que nous voulons, c'est très clair même. Monsieur Wilfried, je voulais souligner un point que les gens ne parlent pas. Le MSC et ses militants, franchement, on doit les respecter. Parce que on a vu ici qu'il y a des partis qu'on a commencé à dire qu'ils vont challenger Popol. On a vu des cadres de certains partis démissionner pour rejoindre ce parti-là. Mais depuis que le professeur a quitté le MSC pour aller au Manidem, je n'ai pas vu que les cadres du MSC ont quitté le MSC pour aller au Manidem. On a même disqualifié le professeur. Je n'ai pas entendu que les cadres du parti ont démissionné ou ont quitté. Le pays là où on connaît, où les gens marchent avec leur ventre, non. Respectons les militants, là, tirons-leur le chapeau. Même dans les difficultés, ils sont debout. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont entrés dans ce combat avec des valeurs. Parce qu'on a vu des gens il y a 7 ans, parce que vous savez que je boycotte les élections, ils ont fui. Honte à eux. C'est très pertinent ce que tu dis. Bah ouais, Michel. Les gens ne soulignent pas ça. Hein. Les cadres du PCN ont démissionné malgré que leur candidat était... on a validé la candidature de leur candidat. FNC pareil, UNDP pareil, SDF. Les démissions, c'était les switches. C'était, je sais pas comment je peux expliquer ça. SDF à l'UNDP, ainsi de suite. On comprenait rien. Mais je regardais le MSC. 0 démission, 0 cadre qui quitte le parti. Et plutôt les amis hors jeu, hein. Ce qui nous amène à ton sujet du jour, cher Michel. Tu vois, là, je vais être très creux, parce que pour traiter un abcès, il faut le percer, et quand on le perce, ça fait mal. Ils ont signalé l'écran, ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live, s'il vous plaît. Bon, je descends alors, je tapote en bas. Et prenez le cœur, s'il vous plaît, prenez le cœur qui est en haut là pour participer, pour que ça puisse monter, le live puisse monter. Dans ce que... Allô? Pardon, tapoter l'écran. Wilfried, vas-y, mon grand, on t'écoute très bien, on t'écoute, mon grand. Ce que droit international vient de dire là, c'est très pertinent. C'est une excellente remarque et qui nous amène d'ailleurs, qui nous permet d'ailleurs de switcher sur ton sujet, Michel, le problème Bamileke. Et comme j'ai dit, pour laver un abcès, pour guérir un abcès, il faut le crever pur et dur. Même si ça fait mal, c'est la voie royale vers la guérison. Les frères du village de Chiroma Bakari et de Bello Bouba ont démissionné du PCRN et du RDPC, enfin des autres partis, pour rejoindre Issa Chiroma et Bello Bouba. Ils ont démissionné pour une seule raison, c'est le frère du village, rien d'autre. Bizarrement, les MRCistes n'ont pas démissionné, c'est-à-dire, ils ne sont pas partis. Ils ne se sont pas dit, voilà, comme notre frère n'est plus là, enfin, ils n'ont pas démissionné tôt, il n'y a rien eu. Personne n'a accusé Chiroma et Bello Bouba de tribalisme parce que leurs frères du village, sur la seule base de la tribu, ont démissionné et les ont rejoints. Pourquoi on n'instrumentalise pas le tribalisme contre Bello Bouba Maïgari et Chiroma Bakari? Bon, déjà, ils ne sont pas tribalistes, hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont tribalistes ou bien, mais je dis quand même que les gens qui les ont rejoints par affinité villageoise. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. C'est un fait sociologique. Si ça n'avait pas été, ils auraient pu démissionner pour un autre candidat. Je crois qu'il y en a quand même d'autres. Il y a le SDF qui est la principale force d'opposition. Il y a pourquoi spécialement Chiroma, pourquoi spécialement les ressortissants du Septentrion et pourquoi spécialement pour Chiroma et pour Bello Bouba, parce que tiens, on a de nouveau nos frères qui se présentent et qui ont démantelé leur alliance avec Paul Biya. Donc on s'allie à eux. Le tribalisme n'est pas devenu un argument de démobilisation. Je répète, le régime de Yaoundé a besoin de Issa Chiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari pour dire que il y avait une opposition. Le SDF est un peu en perte de vitesse parce que c'est un peu redondant et ça ne fait plus trop, ça fait plus trop crédit. On a interviewé Joshua Oshi il y a quelque temps.
On a retenu de lui qu'il aime bien quand on l'invite dans les cérémonies de mariage et les deuils. Il mange bien, c'est très agréable. En tout cas, voilà, il aime bien ces endroits-là. C'est pas pour le dénigrer, hein, c'est une manière de dire que bon, la consistance politique, elle est épuisée, c'est-à-dire c'est une carte usée. Le SDF ne se relèvera jamais de 92, peut-être dans 50 ans, je ne sais pas. Par contre, le FSNC de Chiroma peut surfer sur une entourloupe, celle de la nouveauté, c'est-à-dire bon, il a démissionné du gouvernement. C'est quelqu'un qui peut être une alternative comme Maurice Kamto a été évincé. C'est sur ça que le régime lui-même compte également. Ils aimeraient bien, ils veulent que vous y croyiez. Ça donne du crédit justement à ces forces de l'opposition. Là, et ça permet à Paul Biya de nourrir un narratif d'opposition. Si ça avait été le MRC et que les Bamileke, je ne sais pas, supposons que Maurice Kamto soutenait Paul Biya jadis, et que enfin d'ailleurs même c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ont passé les 7 dernières années à dire que c'est les Bamileke qui sont membres du MRC. Dieudonné et Samba a passé le temps à dire que c'est le MRC. De toute façon, les partis sont régionaux et le MRC n'est soutenu que par les Bamileke. Il y a juste quelques personnes issues d'autres ethnies là-dedans, mais sinon c'est les Bamileke principalement. Au point où nous étions obligés de leur demander que mais à qui la faute s'il n'y a que les Bamileke au MRC? Le MRC n'a pas empêché les gens d'autres tribus d'adhérer. C'est vous qui, par tribalisme, n'adhérez pas, et vous dites qu'il n'y a que les Bamileke dedans, comme si on vous avait chassé, rien que pour nourrir le narratif de tribalisme. Déjà, vous savez qu'il n'y a pas que les Bamileke dedans, mais justement, comme il n'y a pas que les Bamileke dedans, vous voulez nourrir le narratif de tribalisme, déjà, pour évincer les autres qui sont dedans, pour les pousser à sortir de là, donc pour diminuer la masse démographique à l'intérieur du MRC, de 2 pour justement au niveau des élections, avec ce narratif anti-Bamileke, empêcher justement la défense de la victoire de quelqu'un comme Maurice Kamto, c'est-à-dire nourrir toujours la sempiternelle idée issue de la colonisation selon laquelle les Bamileke se cailloux dans la chaussure. Ah non, c'est des gens à qui il ne faut pas confier le pays, en plus ils ont déjà l'économie, ils veulent tout nous prendre, ils veulent... Donc c'était ça. On voit maintenant avec Chiroma que c'est-à-dire l'histoire là, elle n'est absolument pas utilisée. Chiroma peut faire 500 meetings dans son village, il peut faire 500 meetings à Garoua. De A à Z, il peut parler en Fufulde. Personne ne brandira le tribalisme. Le même Dieudonné et Sumba a commencé à dire récemment que bon, vous savez, les partis doivent voir maintenant si au niveau des idéologies, ils ont des idéologies communes pour faire d'éventuelles coalitions et tout. Subitement, les partis ont des idéologies. Quand c'était le MRC, il ne parlait que de la tribu. Il n'avait jamais évoqué le concept d'idéologie. Subitement, le FSNC a une idéologie, je ne sais pas laquelle. L'UNDP a une idéologie. Enfin, subitement, c'est-à-dire comme ça, du jour au lendemain, les partis politiques ont des idéologies. Au Cameroun, nous qui étions jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, le parti qui, c'est-à-dire même si on nous disait que c'était le programme de 2018, c'était quand même un programme tellement actuel que quand on nous interrogeait dessus, on ne sentait même pas qu'il datait de 2018 tellement il était consistant. Nous qui avions donc une idéologie claire, les gens continuaient de nous présenter le MRC comme un parti de tribu. Et maintenant, aujourd'hui, on a des partis sans idéologie, sans programme. Et on nous les présente subitement comme des partis avec des idéologies, des programmes. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, c'est ça, comment dire, c'est assez de réalité là que nous invitons dans les Camerounais de part et d'autre, en leur disant, chers tous, lisez entre les lignes et regardez que cette histoire d'élection, les gens qui vous disent de faire candidature unique, les gens qui vous disent de, de solliciter, les gens qui disent à Kamto de donner des consignes de vote envers un candidat et de montrer qu'il peut être un faiseur de roi, ce sont les biaïstes. C'est-à-dire, vous récitez la partition décidée par vos adversaires. C'est pas normal. Quand un adversaire te donne une stratégie, il faut l'éviter. Le RDPC ne vous dit pas de descendre dans la rue. Ça veut dire qu'il faut descendre dans la rue. Le RDPC ne demande pas aux 11 candidats de renoncer à cette élection et de dire non, d'exiger le démantèlement du Conseil constitutionnel et des LECAM. Ça veut dire que c'est ça la chose à faire. Je ne comprends pas d'où est-ce que les Camerounais tirent leur force d'avoir les mêmes revendications sur cette élection que les biaïstes eux-mêmes. C'est les biaïstes qui vous disent non, c'est le jeu électoral.
Allons aux élections. C'est le jeu électoral. Il faut que Kamto montre qu'il est un grand et s'exprime et donne une consigne de vote. Comment ton opposant te demande de donner une consigne de vote? Certainement parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire de ta consigne de vote. C'est l'agenda qui l'arrange. Pour savoir quoi faire pour cette élection, il faut simplement faire ce que le RDPC ne demande pas de faire. C'est pourtant pas compliqué, il y a deviner. Je voudrais rajouter quelque chose. Parce que quand les gens disent que le professeur donne des consignes de vote, même si le professeur donne, est-ce qu'ils pensent que les militants du professeur vont respecter? Parce qu'il faut déjà étudier la base militante du professeur. Parce que les gens ont suivi le professeur, pas parce que c'est un Bamileke, pas parce que c'est un professeur, non. Parce que chacun a trouvé son intérêt dans son programme politique qu'il a proposé. Les gens ont adhéré, la plupart ont adhéré plus pour le programme que le professeur a proposé. Maintenant, ce qu'on demande en fait, tu vois, on suit quelqu'un parce qu'il nous a promis un truc. Il va encore nous dire d'aller suivre tel. C'est-à-dire, la confiance que les gens ont au professeur, il a mis 7 ans pour gagner ça. Il va pas venir trahir cette confiance-là pour faire plaisir au RDPC. Non, parce que le professeur, c'est une idéologie. Choisir un candidat, c'est une trahison déjà pour son idéologie. Et c'est un suicide politique. Oh, ça ne se fait pas. Parce que les candidats là, personne n'a été même solidaire avec lui dans ses difficultés. Même hypocritement, personne n'a été solidaire. Eux tous l'ont invectivé ici, on a vu. Demain, il va encore aller aller voter pour lui. À un moment, ayons un peu le bon sens. Le bon sens. Les militants du professeur ne sont pas, je veux dire, les gens qui suivent comme ça sans réfléchir. Les militants sont les gens qui réfléchissent, ils savent ce qu'il faut faire. Le professeur a donné tous les cartes en main pour qu'on soit des citoyens conscients et réfléchis et conscients des enjeux. C'est pas à lui maintenant de venir nous dire, faites ci, faites ça. Il nous a donné tous les cadres. Maintenant, si on ne peut pas réfléchir qu'on avait dit que le professeur donne un ordre. Je suis absolument d'accord avec toi. Absolument d'accord avec toi. Je suis contre, comment dire, ça heurte la sensibilité de beaucoup quand on parle religion. Bon, je tiens déjà à vous préciser, chers Camerounais, que les premiers prêtres au Cameroun ont été ordonnés en 1935. Donc, si vous pensez que Jésus détermine votre vie depuis la nuit des temps, sachez que ça ne fait même pas 100 ans. Même pas 100 ans. Donc, apprenez parfois à exister autrement que en tant que chrétien ou musulman ou je ne sais quoi. Là où je voulais en venir, c'est sur le fait que le prisme religieux déteint énormément sur nous, sur vous, sans que vous ne vous en rendiez même pas compte. C'est ça qui crée le syndrome du sauveur. On vous dit la chose à faire, on vous demande de lire entre les lignes, on vous véhicule un message subtil, on vous demande d'avoir de la sagesse, même la Bible, comment dire, je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse, comme vous voulez trop rester chrétien, le dernier livre de la Bible, les Révélations, lorsque l'ange du Seigneur demande à Jean de porter le message aux 7 églises, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit que voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Donc, même si vous voulez rester dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui a plus parlé en parabole que Jésus lui-même. Il a comparé le royaume des cieux à tout et à rien. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient des lampes allumées. 5 d'entre elles étaient folles, 5 autres étaient sages. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et y a semé. Le royaume de Dieu, en fait, toujours des paraboles, des illustrations, des allégories, des métaphores. Maurice Kamto vous apporte la même approche. Vous avez besoin qu'il se lève et qu'il vous dise « Ah, en fait, levez-vous et défendez vos droits à partir de lundi 15 octobre à 3 heures du matin. » Non, non, non et non. Un peuple, c'est la spontanéité. Un peuple, normalement, doit avoir en lui... Mais je sais pas, je ne sais même pas. Quand vous voyez comment ça s'est passé ailleurs, c'est la flamme populaire. Ça demande qu'on ait la conscience de l'état de non-droit dans lequel on vit. Comme ça, regardez même ce qui s'est passé dans le Septentrion. On n'a pas donné un mot d'ordre pour la voiture du sous-préfet. Le sous-préfet a barricadé la voie. Les Camerounais se sont levés et ont bougé sa voiture. Tout simplement. C'est comme ça que fonctionne un peuple. Maintenant, comme Paul Biya a balkanisé la population camerounaise et que c'est justement plus une population qu'un peuple, nous avons dit que nous prenons sur nous
le message, comment dire, la mission donc de détribalisation. Nous espérons que ceux qui nous écoutent vont porter ce message-là auprès de leurs concitoyens pour répandre justement l'information et détribaliser l'espace public. Comme ça, les Camerounais vont vraiment arrêter de croire que c'est pour Kamto qu'on se mobilise. Et ils vont comprendre qu'on se mobilise pour l'état de droit. Et peut-être qu'à partir de là, à la prochaine violation de la loi, vous allez vous mobiliser tous ensemble comme un seul homme. Mais ce qu'on a à dire ici, c'est vraiment, chers tous, arrêtez tous azimuts d'attendre cette histoire de mot d'ordre. Nous ne sommes pas en religion. Maurice Kamto n'a aucune obligation de donner un mot d'ordre. Aucune. C'est-à-dire aucune. Rien ne lui oblige. Il a fait ce qu'il avait à faire, on a chassé son parti. Pourquoi doit-il donner un mot d'ordre? C'est-à-dire, on l'a éliminé pour rien, et c'est encore à lui de donner un mot d'ordre. Or, c'est les Camerounais qui doivent régler l'injustice commise envers Maurice Kamto. Comment quelqu'un est victime d'injustice, c'est encore à lui de réparer, c'est encore à lui de régler les problèmes des autres. Il a été victime d'injustice. Si tu veux présider au destiné des Camerounais, c'est à toi de montrer que tu vas appliquer la justice en remplissant déjà le petit stage. C'est-à-dire, c'est le stage, c'est la mission. Tous les candidats actuels sont des stagiaires. Ils sont des stagiaires à la magistrature suprême. On leur dit, vous voulez devenir président de la République. Vous voulez démontrer aux Camerounais que vous allez y appliquer l'équité, l'équilibre, les lois. Et que si quelqu'un est victime de violation de loi, vous allez militer pour lui. Maintenant, on vous donne un petit entraînement. Voici Maurice Kamto qui était empêché frauduleusement. Vous le savez. Remplissez la mission du stage. Montrez déjà que oui, vous pouvez être président de la République avec, l'engagement pour le respect de la loi concernant l'un des candidats qui a été évincé. Surtout que ce n'est pas au choix. Quand on dit même ça, c'est pas comme si... Je sens que peut-être que les Camerounais ne nous comprennent pas. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas un truc qu'il devrait faire. Il faut que ce soit clair ici. Chiroma Bakari, Cabral Libi, Iram Liodi, tous autant qu'ils sont, ont l'obligation de renoncer à cette élection. Tant que, justement, le droit n'est pas dit. C'est pas facultatif, c'est pas qu'ils devraient. Non. Ils ont l'obligation d'y renoncer. Quand la loi n'est pas appliquée, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Parce que, c'est la loi qui établit la confiance entre le pouvoir en place et les candidats. Ce sont les arbitres qui établissent la confiance d'un jeu équitable. Là, la loi a été violée de manière, horrible. Et si vous n'avez pas la force de militer contre ça, c'est plus facile de dire qu'on a gagné. C'est plus facile pour Paul Biya de dire qu'il a gagné l'élection que de défendre l'éviction de Maurice Kamto. Là, au moins, pour l'éviction de Maurice Kamto, c'est trop clair. C'est facile pour nous à défendre. Et c'est difficile pour Paul Biya de défendre ça. C'est très dur. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas défendre ça. C'est impossible. Par contre, au moment des élections, ils défendront plus facilement. Ils diront que vous n'aviez pas des scrutateurs. Le pire, c'est que c'est la vérité. Chiroma n'a pas les scrutateurs qu'il faut pour, se garantir que oui, j'ai gagné ici, j'ai gagné. Il a son fief du septentrion, c'est tout. Mais il n'a pas les scrutateurs à Kiosi, à Ambam, il ne peut pas envoyer les scrutateurs à Yabassi, il ne pourra pas envoyer les scrutateurs à Batouri, à Bertois, à Yokadouma, il ne pourra pas. Donc ça va être dur de descendre dans la rue pour Chiroma, car ça va déjà être dur de la part de Chiroma de défendre sa victoire. Je vous signale que dans sa sortie d'il y a 3 jours, il a rappelé comment il a supplié le Conseil constitutionnel de réhabiliter Maurice Kamto. Comment tu peux militer pour l'état de droit et tu supplies un gang de voyous qui ne respectent pas l'état de droit d'appliquer l'état de droit? Tu dois exiger. Vous allez descendre dans la rue pour ce Chiroma. Je regarde en riant. Vous plaisantez en fait. Chiroma a dit... quelqu'un de soutien. Quelqu'un qui va aller supplier la France. Pardon, quitte le Cameroun. Non, même pas la France, le Conseil, restons même sur le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'il va supplier, il a supplié le Conseil, que le Conseil rétablisse Maurice Kamto. En gros, c'est comme si Atangana Clément était dans ses droits et qu'on lui demande une faveur que, ouais, Atango, s'il te plaît, réhabilite Maurice Kamto parce que voilà, ça ne se fait pas, c'est pas bien.
Dans un état de droit, on ne supplie pas, on impose, on exige. Atangna Clément, mais c'est-à-dire le sort, même s'il a 83 ans, c'est son problème. Atangna Clément doit aller en prison. C'est de la haute trahison ce qu'il a fait. Comme Paul Biya est le meilleur ami de la France, il faut qu'il se rappelle sans cesse ce qui est arrivé lors de la révolution de cette fameuse France-là. C'est-à-dire, on a coupé la tête du roi parce qu'il a osé piétiner les institutions. Le peuple lui a réclamé un partage équitable des richesses, car la noblesse et le clergé se partageaient l'essentiel des richesses, pendant que le peuple, ce qu'on appelait le tiers-État, n'avait quasiment rien. Quand on demande à Louis XVI de faire quelque chose contre ça, lui, il décide carrément de fuir le pays et de se constituer une armée en Allemagne pour revenir en France et mater la rébellion. On l'a capturé en cours de route à Varennes. On a dit, ah tiens, donc toi, en fait, tu voulais mettre tes intérêts au-dessus de ceux de la nation. Et on lui a coupé la tête le 21 janvier 93. Donc, Monsieur Wilfried, il y a un élément qu'elle j'ai oublié d'analyser, hein, mais ça dit beaucoup sur le professeur. Monsieur Issa Thiro m'a dit que le Conseil constitutionnel va aller supplier. À un moment, tirant le chapeau professeur devant le Conseil constitutionnel avec des avocats armés. Il a quand même ouvert sa bouche pour dire que c'est pas normal que quelqu'un porte une arme. Ça veut dire que ce monsieur, parce que j'attends toujours qu'il sorte pour dire sortez révolution, non. Ce monsieur, ses actes parlent. Si devant une arme, il n'a pas tremblé, comprenez que c'est l'homme. En effet. Donc vraiment, c'est de ça qu'il est question. Quelqu'un va aller vous dire, lors de sa victoire, que bon, allons supplier le Conseil. À quel moment vous allez mener une révolution quand le révolutionnaire, en fait, lui, vous parle de supplication? Ça veut dire que Chiroma... Quand il va voir l'arme, il va dire que Biya a gagné. Oui, il n'a pas encore compris ce qu'est l'état de droit. Lui, il est resté, et c'est pas de sa faute, c'est 33 ans sous la coupe de Paul Biya, depuis 92 qu'il a intégré le gouvernement, même s'il est sorti entre-temps, mais quand même, même s'il est sorti entre-temps avant de réentrer, c'est quand même, voilà, une vingtaine d'années dans le biyaïsme. Et ça fait qu'il a oublié que le Cameroun, ce n'est pas le Biyaland, ce n'est pas la propriété de Paul Biya. Il a gardé les réflexes biyaïstes, c'est-à-dire, ouais, Biya, s'il te plaît, est-ce que tu peux rétablir? C'est pour ça qu'il est allé supplier Atangna Clément. Or, Atangna Clément est payé par l'impôt des contribuables. C'est les Camerounais qui payent le salaire d'Atangna Clément depuis quand ton boss vient te supplier. On t'a embauché quelque part au lieu de faire le travail, tu ne fais pas le travail et on te supplie. Voilà l'homme dont vous nous expliquez que le 12, vous allez sortir pour lui. Est-ce que lui-même va sortir pour lui-même? Ne regardez pas les Camerounais qui bougeaient la voiture du sous-préfet. Quand on va lui sortir l'arme, parce que dans tout ce qui se passe là, dans le septentrion, il n'y a pas les policiers. Hein. Ou du moins, quand ils sont là, ils sont gentils. C'est-à-dire, la population qui sort pour Bello Bouba et Chiroma n'est pas suffisante pour empêcher justement la police de canaliser la manifestation. Non, c'est quelques milliers, c'est déjà bien. Mais il faut des centaines de milliers pour le rapport de force face au gaz lacrymogène, aux forces de l'ordre et tout ça, tout ça. Il faut 100 000 personnes, pas 2500 ou 3800 personnes. Il faut 100 000, 170 000 personnes, 208 000 personnes, 314 000 personnes dans les rues de Maroua, dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Motengene, dans les rues de Menganga. Et voilà ce qui fait plier un régime, voilà ce qui fait plier les forces de l'ordre. Mais si on sort dans l'arme comme au Conseil constitutionnel, on lui sort l'arme et il se met à supplier parce qu'elle est à supplier alors qu'on n'a pas sorti l'arme. Donc même le réflexe n'est pas révolutionnaire. Même le réflexe n'est pas, comment dire, il n'y a pas de testostérone dans le réflexe. Un révolutionnaire ne supplie pas. Pas du tout. Quand on a demandé à Fidel Castro de sécurité... Un élément qu'on oublie d'analyser. Il était à l'aéroport, voilà, au Sénégal. Le directeur de l'aéroport lui a dit de ne pas partir. Il était dans ses droits de partir, c'est pas défendu. Il a même pas que, il y avait plein de policiers qui étaient derrière, l'avaient braqué. Il a capitulé vite. Aucune résistance. Et on dit que c'est lui qui va aller résister au Conseil constitutionnel. Des fois qu'on supporte quelqu'un, il faut des fois lire le non-verbal. Le non-verbal en dit beaucoup sur la personne et l'état d'esprit de la personne. C'est pas les mots qui font quelqu'un. On peut se dire plein de mots pour flatter les oreilles des gens, mais c'est les actes et le non-verbal qui est vraiment la personne. Et monsieur Kanto, seul devant plein de gens qui étaient contre lui,
Il n'a pas fermé sa bouche. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a défendu le droit. Parce qu'il savait que dans la vérité, la tête haute. Donc, et ce qui est vraiment douloureux, c'est ça, là. Quand on apprend que, moi, je n'étais pas au courant que Cabral Libye a intimé l'ordre Maurice Kamto de donner des consignes de vote. C'est ce qu'on appelle, comment dire, une politique décalée. L'histoire te donne une mission, au lieu de la remplir, tu es en train de faire autre chose. J'ai dit récemment, quand je parlais de cette coalition du renoncement, c'est-à-dire, si on se réfère à la France tout le temps, ce n'est pas parce que nous sommes mentalement colonisés ou bien au contraire. C'est parce que les Camerounais se sont habitués à prendre la France pour référent. On leur sert dans ce qu'ils comprennent le mieux en disant ce qui a fait la grandeur de la France dans la question irakienne, c'était le retrait. Même aujourd'hui, la France en sort grandie. On peut dire tout sur l'Irak, c'est les États-Unis qui portent la saleté de l'agression contre Saddam Hussein. La France n'est pas impliquée dedans pour une fois, et c'est tout à son honneur. Le fait de ne pas être parti sous Dominique de Villepin, Jacques Chirac, ça fait que au niveau de la diplomatie, au niveau de l'international, de la neutralité internationale sur ce plan, la France a brillé. Et l'architecte de tout ça aujourd'hui est même pressenti comme un candidat très crédible aux élections de 2027. J'exhorte les candidats du Cameroun à regarder cet élément et à ouvrir un peu leurs yeux. Parfois, on gagne, le poids politique augmente quand on renonce à quelque chose et non quand on y va. Même Maurice Kamto a gagné en poids politique après y avoir renoncé aux élections de 2020. Les gens sont toujours en train de s'agiter dessus en disant c'est parce qu'il a renoncé que sa candidature n'a pas été rejetée. C'est faux. Ça n'a rien à voir. D'autant plus que de nouvelles élections devaient être organisées en 2025 avant les présidentielles et que c'est Paul Biya et son gang de malfrats qui les ont reportées. Donc ça n'a aucun rapport. Au contraire, le seul constat que nous faisons, c'est que le renoncement aux élections de 2020 nous a permis d'en ressortir plus fort, plus grand. Dans ces candidats-ci, nos enfants demain à l'école, dans les universités, parleront dans les livres d'histoire si ils relèvent ce défi historique, faire quelque chose qui est dur à faire, sortir un peu des sentiers battus, être non conforme, comme Mongo Betty. Eux, ils sont quand même dans le conformisme, à se dire on va partir, la politique de la chaise vide n'a pas payé. Bon, évidemment, ils sont aidés là-dedans par beaucoup de Camerounais qui sont trop habitués au caractère linéaire de la politique. On a perdu l'esprit révolutionnaire depuis l'exécution de Wangé en 71, ou depuis a fortiori les événements de 92. Depuis, on a oublié que l'état de non-droit est resté le même. On continue de croire que c'est un état de droit. Et alors que Maurice Kamto a ouvert la voie et a montré comment, quand on essaye, quand on expérimente un peu si l'état de droit existe, ça ne fonctionne pas. Les Camerounais continuent de faire comme si on était dans un état de droit. On va aller aux élections, on va aller, oui, il faut coalition, c'est du blabla. La coalition qui compte, c'est celle du renoncement. C'est même une bonne alternative à la rue, parce que les Camerounais ont peur de la rue, ils ont peur de mourir. Si les 11 candidats renoncent, on ne va tirer sur personne. La rue va même s'imposer d'elle-même. Parce que s'il renonce maintenant, quelle élection va se faire? Aucune. Paul Biya ne pourra pas dire « je vais aux élections, j'ai tout bien fait ». On va lui dire « mais regarde, tous tes candidats disent que tu as trafiqué le processus en évinçant un candidat. Comment tout le monde concède une chose, mais toi tu es le seul à ne pas le voir ?» C'est-à-dire ça va de facto annuler l'élection. Ce qui me fait mal dans ce que je dis, c'est que ça peut être appliqué aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est lundi, 1er septembre 2025. Tous les candidats là peuvent mettre fin à tout ce délire aujourd'hui. Ils sont là en train de demander à Kamto de donner des mots d'ordre. C'est incroyable d'être aussi hors sujet quand l'histoire vous tend la main, quand l'histoire vous appelle. Monsieur Wilfried, il y a une analyse que j'ai oublié de faire. En politique, ce qui paye, c'est l'authenticité. Que tu défendes la mauvaise ou la bonne idéologie, tant que tu es toujours focus sur la même ligne, tu as une base de fans fixes. Je prends juste les exemples. Le Front National, ils ont toujours été, c'est-à-dire sur la même ligne, sur la même idéologie. Ils n'ont jamais parti à gauche ni à droite ou fait semblant. Mais ils ont toujours gardé des mêmes militants. Malgré que l'idéologie, on peut la dissuader, mais c'est l'authenticité qui fait l'homme politique. Un homme politique girouette, il finit toujours dans la poubelle de l'histoire.
Quelqu'un qui va dire A ici, B demain, en fonction de son porte-monnaie, finissent vite à la poubelle. Et Cabral qui vient sur les réseaux dit, je peux jamais coaliser avec quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement. C'est pas lui maintenant qui dit que le Camto vient travailler avec lui. Donc, les promesses qu'il nous fait dans son programme là, est-ce qu'il va respecter? Ça s'appelle la technique du charognard. Se servir de l'électorat des autres hommes politiques pour espérer gagner une élection, alors qu'on a un état de non-droit. Non, mais c'est vraiment comme les humoristes camerounais sont très forts. Peut-être que c'est juste la mise en scène qui n'est pas bien. Je ne sais pas qui avait fait un sketch dessus là où il est dans la chambre d'hôpital, il est très malade et tout, mais il a énormément de biens. Et il y a son ami qui vient lui rendre visite apparemment. Il dit que bon, j'ai un problème. Ah, c'est quoi? Tu as trouvé le remède pour ma maladie? Non, enfin, disons que comme tu vas mourir de toute façon, ton argent là, est-ce que tu peux déjà me donner tes comptes bancaires et tout? Parce que là où tu vas là-bas, tu n'en auras pas besoin. Donc, est-ce que moi je peux m'en servir? Parce que voilà, toi, tu es condamné. Donc, soyons sérieux. Tu vas faire quoi avec l'argent là-bas? Tu vas laisser tout ça. Donc, donne-moi maintenant. C'est la même technique. Maurice Kamto a été rejeté, des gens que l'histoire invite à défendre l'état de droit viennent plutôt dire à Maurice Kamto, donne-nous tes voix. C'est terrible. C'est cynique, en fait. Mais on assistait là à l'esclavage. Quelqu'un a travaillé 7 ans. Les autres étaient dans les grands salons climatisés, tranquilles. Maintenant, quand la personne a fini de travailler, ils arrivent, ils disent non. Donne-moi les bénéfices du travail là. Toi, tu peux pas jouir du bénéfice du travail. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on a tellement fait la valorisation de la médiocrité. Comme en politique, ça se voit. Les gens qui n'ont rien foutu pendant 7 ans. Celui qui a fait un gros travail, on l'élimine. Il part te le dire, viens nous donner tout ce que tu as travaillé là. On est dans quel monde? C'est le Cameroun. Ce monde s'appelle le Cameroun. Je n'en veux pas à mes concitoyens. D'ailleurs, même beaucoup de gens, même à l'intérieur du MRC, vous invitent à vous préparer pour le scrutin. Moi, je me suis facilité la vie, je me suis libéré l'esprit avec ça depuis belle lurette. Donc, je suis en paix avec moi-même. Le MRC sait quelle est ma position. Donc, à partir de là, je suis tranquille. Ce que je dis m'engage. Mais on ne me verra jamais adhérer à une quelconque consigne de vote. Même si c'est Maurice Kamto qui le décide, il ne me convaincra pas. Moi, je suis absolument convaincu que ça ne mène nulle part et que c'est un script organisé par le RDPC. Je suis convaincu que la solution, c'est celle que les Camerounais ont fui. C'est-à-dire une petite, je veux pas dire trahison, mais Maurice Kamto méritait mieux. Maurice Kamto méritait plus d'engagement. Je trouve même que c'est un peu malsain parce que le coq n'a pas chanté 2 fois. Le coq n'a pas chanté 2 fois que... Mais Justin, tu me dis de ne pas dire ça alors que tu dis que toi, ta solution, c'est la guerre. Je suis responsable de ce que je dis. C'est moi qui dis ton problème est où? Est-ce que ce que je dis, je n'ai pas dit à MK lui-même d'abord, avant de vous le dire. On dit au professeur de donner les consignes de vote. Il va donner en tant que qui? Il n'est plus président du MSC. Il n'est pas président du Manidem. Il faut que les gens s'entendent parler parce qu'il sorti donner des conseils. Ce sera les mêmes RDPC qui vont venir dire, vous voyez, il n'avait pas démissionné du MSC. Vous voyez, tu sens le vice même dans le dit, Dieu professeur donner les consignes. Le vice n'est pas loin. Pour venir dire, voilà, si le conseil constitutionnel est éliminé, c'est parce qu'il n'est pas vraiment démissionné. Il nous a menti pour qu'il donne les consignes de vote. Il y a toujours le piège quelque part. Il n'est pas président du MSC, il n'est pas président du Manidem. Adressez-vous à qui de droit. Laissez le professeur tranquille. Un moment. Et le pire, c'est que c'est à lui qu'on demande et non au président du MRC, Mamadou Mota. C'est amusant. C'est très drôle. Et pire encore, on nous a expliqué comment les Camerounais nous ont vomi, comment personne ne nous suit, comment on ne mobilise pas. Mais pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur nos 2 militants? On ne mobilise pas. Vous venez les ridiculiser. Vous dites que depuis quand un militant donne les consignes de vote, c'est-à-dire, je vois ça venir avec la fille ici en train d'envenimer sur sa chaîne. Je vois ça venir. Ce que le professeur tente, ce sera le ridicule.
Je dis que depuis qu'un militant donne les consignes de vote, traitant encore les Camerounais de bêtes. Non, que le professeur ne dise rien. Interdiction même de consignes de vote. On ne peut pas pousser la bêtise à ce niveau. Et oui. Alors, où est passé Michel? Oh là là, je suis là. Ah, tu étais là. Je suis là, même si on somnole un peu, hein, parce qu'à un moment donné, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, je sens qu'il y a de la voix avec Droit International, qui est vraiment... Non, elle est d'une pertinence inouïe, franchement. Incroyable. Non, mais la prochaine fois, quand on vous dit le professeur donne les consignes, il faut dire, depuis quand un militant donne les consignes de vote, point. Il n'y a plus à débattre. C'est la réponse qu'on donne. Parce que eux, il dit le professeur, il n'est pas président du MSC. Il n'est pas président du Manidem. Les deux présidents sont connus. Ou ceux qui ont dit que le président c'est Yebga. Allez demander à Yebga que c'est quoi les consignes de vote. Allez là-bas. Yebga, il est où? Effectivement. D'ailleurs, on ne demande pas à Yebga de donner des consignes de vote. C'est fou, hein. Ceux qui ont défendu la présidence de Yebga du Manidem ne lui demandent pas de donner des consignes de vote. Je pensais que c'était lui le chef du Manidem avec beaucoup de militants, tout ça, mais depuis on ne lui demande rien. Depuis lui-même ne revendique plus la présidence du Manidem. Depuis les seuls qui le soutiennent et qui le défendent et qui se réjouissent de ce qu'il a fait, c'est les billéistes. Vous vous moquez de nous en fait. C'est-à-dire, un programme a été mis pour évincer Maurice Kamto. Et maintenant, se servir de ces militants. Si Maurice Kamto vous dit, votez pour tel, mais il a légitimé la forfaiture de Paul Biya. À quel moment allons-nous pouvoir dire que l'élection était cousue de toutes pièces? Après ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, si Kamto vous dit, allez voter pour tel. Je ne sais pas. Je m'efforce beaucoup à ne pas en vouloir à mes concitoyens parce que je sais que beaucoup pensent de bonne foi et je sais que beaucoup aussi c'est par peur de ce que ça peut avoir comme conséquence de descendre dans la rue. Mais quand tu réfléchis un peu 3 secondes, tu n'as même pas besoin d'aller très loin pour comprendre que cette histoire d'élection ne peut déboucher sur rien. Ce n'est pas la bonne consigne, c'est même pas pertinent, c'est pas crédible. C'est du blabla et rien d'autre. Et la prochaine fois que quelqu'un va se risquer, dit que le professeur donne les consignes de vote, ça veut dire que moi aussi, je vais donner les consignes de vote, je suis militant. Je vais vous dire, allez voter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde à la hauteur de les bêtises. WKD veut monter Michel. Comme ça, moi, tu fais monter d'autres personnes et ça permet au panel d'être plus dynamique. Et nous autres, on parlera moins, on peut même fuir en douce sans prévenir. D'accord, Wilfried. KD est monté. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. J'avais 2 questions pour Wilfried. Une première, c'était une question simple, c'était par rapport à la conférence du 6 septembre, si tu avais plus d'informations sur le lieu et l'heure de la conférence. C'est pas le 6 septembre, c'est le 26 septembre. Non, ça c'est pour Genève. Ah, la conférence de Mons. Oui, c'est ça, ouais. Oui, enfin, d'ailleurs, Wilfried, on dit simplement Mons pour la ville, c'est pas Mons. D'accord, Mons. Ah, c'est vrai, pour ceux qui vivent en Belgique, je profite d'ailleurs pour vous dire, pour les 400 personnes qui sont là, j'ai eu une conférence en Belgique à Mons, je vais beaucoup voyager en septembre, le 6 à Mons et 20 jours plus tard à Genève. Donc, j'ai une conférence à Mons, je vais mettre le flyer sur mon TikTok d'ici, ils ne l'ont pas encore fabriqué, ils m'ont donné l'adresse, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, faudra que je la retrouve dans mes mails. Mais je vais mettre le flyer, je vais leur mettre de la pression pour qu'ils fabriquent le flyer d'ici ce soir, parce que quand même c'est voilà. Et je vais mettre ça en ligne sur mon Facebook, sur mon TikTok également. Donc voilà, mais en tout cas, faudrait juste être à Mons déjà. Faudrait déjà bloquer la date du 6, donc le 6 à partir de midi. Voilà, à Mons maintenant. En tout cas, si à Mons, la conférence a lieu à Mons proprement dit. C'est le nom de la rue que je n'ai pas en tête. Je vais publier ça sur TikTok. Donc, les 400 personnes qui nous écoutent, on se retrouve pour ceux qui sont en Belgique ou dans les environs, ou à la frontière ouest allemande. On peut se retrouver à Mons, ou à la frontière nord de la France. On peut se retrouver à Mons, donc le 6. Voilà, le département MRC organise une conférence là-bas où je vais y intervenir. On va revenir un peu sur ces sujets-ci et je vais donner, comme d'habitude, ma position. Donc voilà, moi je suis ce que je suis, tout en étant du MRC, assez proche politiquement du président.
j'ai j'ai tenu à conserver dans la mesure du possible mon libre arbitre. Et devant une échéance comme celle-ci, je préfère prendre les devants. Parce que je ne pouvais pas faire semblant. Je ne vais pas dire pendant des semaines et des semaines que oui, j'attends le mot d'ordre, j'attends la position officielle du parti. Non, je n'attends rien. Je ne crois pas en Chiroma président. Et il n'y a pas plus grande hypocrisie que de traîner pendant des semaines, quelque chose qui est en fait un boulet qu'une conviction personnelle. Donc je préfère me libérer d'entrée de jeu et participer à ceux qui nourrissent la communication selon laquelle le changement se fera par la mobilisation populaire et m'engager dans toutes les actions qui concernent la mobilisation populaire. Donc c'est de ça qu'on parlera pour Mons. Je vais publier le flyer dans quelques heures ou d'ici demain, dès qu'il me l'envoie. Ok, parfait. Du coup, pour ma deuxième question, ça va être un peu plus long. Ça va concerner les élections et Chiroma. Du coup, pardon, faut pas me distraire. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà pour commencer, je pense que ça soit les personnes qui parlent d'élections ou ceux qui veulent aller à la rue, on est tous conscients que ce régime ne tombera que par un seul moyen, c'est la rue. Maintenant, la question, c'est comment on amène une masse suffisante à sortir pour que ça arrive. Et donc, moi, en ça, je pense, et bon, c'est pour ça que libre à toi de me contredire, hein, Wilfried, et je sais que tu le feras, je pense que Chiroma peut servir de tremplin. Et quand je dis de tremplin, c'est pas dans le sens où, avec lui, en tant que président, le Cameroun serait propulsé, mais c'est dans le sens où il pourrait servir de tremplin pour que le peuple sorte. Parce que si, disons, l'électorat de Kamto, l'électorat de Chiroma, éventuellement celui de Bello Bouba et d'autres qui pourraient se rajouter, se mettaient derrière une seule bannière, qui ne serait pas celle de Chiroma, mais qui serait celle du changement. Même si, bien sûr, dans cette masse, il y aurait forcément des gens qui sont là uniquement parce que leur candidat, leur Chiroma ou parce que Bello Bouba est présent, mais de manière globale, le mot d'ordre serait le changement qui serait porté par cette masse. Si demain cette masse, qui logiquement serait plus grande que celle qui se trouve derrière Maurice Kamto, étant donné que là il y aurait non seulement celle de Maurice Kamto, plus celle des autres qui se seraient rajoutées. Lorsque le 12, le nom de Biya sera prononcé comme vainqueur, parce que seul son nom peut être prononcé, moi je me dis que même si Chiroma l'a fait à l'envers et dit moi j'accepte la victoire de Biya, je ne vais pas la contester, qu'est-ce qui nous dit que cette masse qui sera plus grande que celle qu'on connaît au MRC qui est derrière Kamto, qu'est-ce qui nous dit que cette masse ne prendra pas les choses en main en se disant bon Chiroma, ça c'est ton affaire, c'est toi qui décides de ne pas contester, mais nous on s'est pas mis derrière toi pour ça en fait. Donc nous on va aller réclamer notre dû et en fait c'est en ça que je dirais que Chiroma serait le tremplin pour que le peuple sorte. Parce que même parmi ceux qui appellent à garder ces cartes d'électeurs, qui appellent à attendre le mot d'ordre de Maurice Kamto, qui parlent de Chiroma comme un éventuel candidat de substitution, même ceux-là, ils savent très bien que le régime ne tombera que par la rue. Même eux, leur objectif, c'est pas d'avoir un Chiroma au pouvoir, en fait. C'est pas d'avoir Chiroma comme président, parce que même Chiroma, il pourrait pas être président. Parce que et du coup, pourquoi s'aligner derrière quelqu'un dont vous ne voulez pas de toute façon comme président? Vous allez sortir dans la rue le 12 pour revendiquer quoi exactement? Parce que le 12, le seul motif de sortie serait la victoire de Chiroma. Oui. Sinon, vous allez sortir revendiquer quoi? Vous êtes allé aux élections, vous avez voté Chiroma. Maintenant, Paul Biya est déclaré vainqueur. Vous descendez dans la rue pour revendiquer quoi concrètement? Si Chiroma n'a pas gagné. Si ce n'est pas la victoire de Chiroma. Parce que, justement... Monsieur Wiked, est-ce que je peux poser une question? Allez-y, ouais, j'aurais voulu poursuivre encore un peu, mais... Vous savez pour quelle raison monsieur Chiroma a quitté le gouvernement? Oui, parce qu'il pouvait plus rentrer en contact avec Paul... Mais Chiroma, moi, je lui fais pas confiance, hein. J'ai pas dit que Chiroma... Non, réponds, parce que je sais où je vais en venir. Oui, il a dit qu'en gros, il n'arrivait plus à être en contact avec Paul Biya et qu'en gros... lui, c'était avec Paul Biya qu'il avait son deal et qu'apparemment, s'il est plus disponible, bah, il veut plus continuer, quoi. En gros, c'était ça. Voilà.
Si maintenant Papa Billard sort, dit mon fils Issa vient, votre lutte va à quel niveau? Oui, mais justement, c'est ça le truc, c'est que le but, c'est pas de soutenir Chiroma, en fait. Le but, c'est de réunir. Il n'a pas compris la question, le frère. Elle dit avant l'élection. Paul Biya sort, disons aujourd'hui. Il dit, hey Chiro, je suis vivant, me voici. J'ai besoin de toi pour un petit truc là. Mais dans ce scénario. Oui, j'ai compris. Mais dans ce scénario, parce que c'est ce qui arrive tous les jours. Vous qui vous êtes alignés derrière Chiroma, vous faites quoi? Donc dans le scénario, là, vous l'encaissez comment? Vous rentrez chez vous comment? Vous regardez vos enfants comment? Celui dont vous avez demandé de soutenir la candidature vient de vous expliquer comment il est heureux d'avoir retrouvé son père qu'il avait perdu. Monsieur Wicked, vous n'avez pas compris. Tout à l'heure, j'ai dit, je veux répondre. Depuis qu'on a écarté le professeur, ces militants ne souffrent de rien, le nombre ne souffre de rien. Vous n'avez pas compris où je voulais en venir. Dans une révolution, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, nous, j'ai dit que, il faut d'abord se demander pourquoi on suit le professeur. Pas parce que il a un gros CV ou quoi que ce soit. Non, il faut se demander pourquoi les gens ont suivi ce monsieur. Parce que, on m'a dit, c'est pas qu'il a bamilé ou quoi. Il a convaincu les tribalistes, les non-tribalistes, tout le monde avec son programme. Il a convaincu les gens. C'est-à-dire, et pendant 7 ans, il y a eu une relation de confiance qui s'est tissée. Le professeur partait aux élections. Beaucoup de gens de la diaspora avaient déjà payé leur billet pour descendre au pays, pour l'encham. Comprends ça. Un autre candidat qui vient, la confiance n'est pas assez établie pour que nous on descende dans la rue. Parce que le but c'est pas forcément d'enlever Paul Biya. Parce que ce qu'on veut nous faire croire, c'est que si Paul Biya, c'est-à-dire ce que je peux l'expliquer d'une autre manière. Les candidats là, c'est comme si on vous met dans la même maison, on change la peinture, mais les meubles restent. Pour le professeur, quand il arrive, c'est détruire la maison et reconstruire une nouvelle. C'est pas pareil. Ça là, c'est changer les meubles, mettre la peinture pour cacher. Mais derrière, c'est les mêmes gens. Mais le professeur venait pour tout détruire et reconstruire quelque chose de nouveau, avec des nouvelles bases. C'est ça que vous ne comprenez pas. Issa Chiroma, oui, on va le soutenir. Il a posé quoi comme action? C'était le professeur Baïbek. J'allais dire que non. Allons derrière le professeur Baïbek. Parce qu'on a vu pendant 7 ans, il a dénoncé certains trucs, nous on a vu. Même Bavalé Bessaya, même si la confiance devait être à 50%, on a vu quand même, on a quand même vu pendant les 7 ans là. Tous les candidats là, non, tous les candidats là. Est-ce que vous pouvez me sortir je sais pas, même les émissions télé de 2018 à 2024 où ils intervenaient? Parce que les présidents des partis, c'est pas eux qui ont mis leur candidature. Si Couvent doit mettre encore sa candidature, ils pouvaient avoir une certaine sympathie. Parce qu'on l'a vu faire des dénonciations. Mais on voit des candidats sortis de nulle part. C'est-à-dire, c'est comme les élites. C'est-à-dire, les gens qui sont là, on met là. On va vous déposer devant. Permets-moi un peu de répondre. Vous comprenez pas, c'est l'idéologie. C'est pas que le but, c'est que Paul Biya quitte. C'est que le système quitte. Si Paul Biya quitte et qu'on met quelqu'un, et que c'est les mêmes choses. Est-ce que Issa Chiroma sera capable de mettre en lumière le Covid gate, les trucs, la can gate, tout ça? Il sera capable de mettre ça en lumière? On va vers où? Avant même d'y aller, j'aimerais qu'il réponde même avant même le programme appliqué au nom de Chiroma. On est déjà sur la candidature. Vas-y, Wake WKD, tu... Akeyemouna était encore crédible, c'était derrière. Il nous a prouvé un peu, un petit. On peut encore donner un petit bénéfice. Ouais, mais on laisse comme ça, non. Faut qu'il donne, faut qu'il place au moins 2 mois. Sinon, ça va être chaud. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'il... Déjà sur la question qu'on lui a posée sur si Chiroma nous dit demain matin, alors qu'on s'y alignait derrière lui, ça me dérange même de dire ça. YKD, avant que tu ne répondes à la question, je vais te préciser une chose. J'espère que tu me donnes juste ton opinion. Parce que si le but de tes questions était de me convaincre ou de me faire réfléchir, je te rassure déjà que tu perds scrupuleusement ton temps. C'est-à-dire, je suis fermé comme, tu vois, le mur entre les États-Unis et le Mexique, là. C'est un no-go absolu, donc je te rassure déjà à ce niveau. C'est juste par curiosité que j'échange avec toi dessus, que bon, si Chiroma, on s'aligne derrière lui, et que 2 jours avant, le scrutin, lui, il nous explique que bon, papa l'a rappelé et papa lui a dit, mon fils, j'étais absent là parce que j'étais un peu occupé, j'étais aux toilettes, reviens à la maison, j'ai besoin de toi pour un bindi là, voilà, vite fait. Et Chiroma vient, il nous dit que bon, moi je me suis trompé, hein, je suis toujours avec Papa Biya.
Qu'est-ce qu'on fait? Après y avoir soutenu Monsieur Bakary, on fait comment? On rentre à la maison, comment? On embrasse notre femme, nos enfants, comment? Avec un Chiroma qui vient de nous faire, de nous la mettre bien profond. Ok, je vais répondre à ta question pendant le... Enfin, je vais d'abord répondre à plus ce que disait droit international, et pendant ma réponse, je vais donner la réponse à ce point-là. Donc, moi, comme je disais, on sait tous que ça se passera par la rue ou ne se passera pas du tout. Donc maintenant, la question, c'est comment on amène suffisamment de personnes à revendiquer dans la rue au point que ça soit une réussite, que ça fonctionne, que ça aille jusqu'au... Revendiquer quoi exactement? Parce que la revendication dans la rue que moi je préconise n'a pas les mêmes exigences que la revendication dans la rue derrière Chiroma. La revendication derrière Chiroma, c'est pour revendiquer quoi? Quoi en fait? Le changement, justement. Ça veut rien dire, le changement. Le changement, c'est quoi? La revendication doit être concrète, c'est pas la littérature. Ça dépend à quel moment elle arrive, en fait. C'est-à-dire que avant. Mais vous dites le 12. C'est-à-dire que avant le 12, si on se rallie derrière Chiroma, c'est en disant, c'est parce que, en tout cas pour nous, l'électorat de Kamto, enfin moi je vote pas parce que j'ai pas la nationalité, mais ces partisans, si on se met derrière Chiroma, chef, non, dans tout ça tu ne votes même pas. Et le père, je sais pas, moi j'ai pas. Emma Rose voulait monter, sincèrement peut-être avec d'autres personnes. J'ai pas, enfin ça me perd le temps. Moi je ne veux pas discuter de Chiroma Bakary. En fait, en plus, il ne peut même pas voter. Ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, si tu veux faire la promo de Chiroma, le père, je veux pas faire la promo de Chiroma. C'est quoi son programme? Qu'est-ce qu'il a fait au Nord pendant ses expériences au gouvernement? J'allais dire quelque chose à laquelle tu ne participeras pas. Ça, c'est pas sérieux. Emma Rose voulait monter. Si je participe pas, ça veut dire que même à Genève, il faut pas que je vienne. Ça veut dire quoi? Non, enfin, moi je dis, attends. On ne suffit pas les gens d'aller à Genève. Ça veut dire que même le 6, si je viens pas, c'est quoi? Écoute WKD, personne ne viendra te trancher la gorge à la maison si tu ne viens pas à Genève. Ça au moins tu le sais, non? Personne. Mais, apparemment, mais tu me dis que j'ai l'impression que je n'ai même pas la légitimité d'être ici, apparemment. Non, mais Genève, c'est pas chez moi. Moi, je pars de ma plateforme de discussion. Je ne dis, enfin, pour moi, comment quelqu'un est déjà tranché sur un truc et il te dit c'est non négociable? Moi, non, je cherche pas à te convaitre, hein, Wilfried. Moi, je voulais t'exposer ma pensée et je voulais avoir ta réponse là-dessus, mais j'ai même pas eu le temps de dérouler. La réponse, tu l'as déjà eu, le père. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux juste, bon, peut-être exposer, me faire connaître ta vision, ou alors tu veux me faire réfléchir sur le cas Chiroma. Je t'ai précisé que si c'est pour me faire réfléchir sur le cas Chiroma, c'est impossible. Maurice Kamto n'y est pas parvenu. C'est dire à quel point personne ne peut y parvenir. Quand j'ai dit à elle que je ne vais pas là-dessus, Wilfried. Je peux pas juste finir en 2 minutes, je finis, on descend et vous passez à autre chose. C'est pas... Non, mais en fait, c'est que la finalité, parce que on ne veut pas perdre du temps. Non, mais sérieusement, la littérature, on te muselle pas. Moi, je t'ai pas demandé de descendre, ou bien je parle, c'est que le sujet que tu abordes, pour moi, il ne m'intéresse pas du tout. Je demande une seule chose à Chiroma, c'est de renoncer à sa candidature. Je demande la même chose aux 10 autres candidats. Parce que on a piétiné les institutions de la République. Et on ne peut pas prétendre vouloir défendre les Camerounais quand on est incapable de montrer déjà à petite échelle qu'on est en mesure de le faire. Le fait de renoncer à leur candidature accélérera le processus de revendication populaire parce que c'est tous les candidats qui auront dit à Paul Biya que va te faire foutre. Tu as violé les lois, on ne part pas à cette élection. Ça décrédibilisera de facto l'élection. Ils peuvent le faire aujourd'hui même, ils ont le temps. Au lieu de ça, on me demande, moi, dans quelle mesure peut-être qu'en m'alliant derrière Chiroma. Pourquoi m'allier derrière Chiroma? Pourquoi lui? Pourquoi pas derrière Hiram Yodi ou Cabral ou je sais pas Joshua? Pourquoi Chiroma spécifiquement? Qu'est-ce qui le rend si particulier? Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme qui nous expliquait il y a encore 1 mois et demi que Paul Biya est comme le soleil, à quel moment la transition s'est-elle effectuée pour qu'il devienne celui pour qui les Camerounais vont descendre dans la rue? Ce miracle-là, il est intervenu quand? Mais justement, les Camerounais ne descendraient pas dans la rue pour lui, en fait. C'est ça que je voulais expliquer. Dans ce cas, il ne sait. Qu'est-ce qu'il fait dans l'équation? Donc, comme je disais. Pourquoi lui? Pourquoi pas Hiram? Pourquoi c'est Chiroma? Bon, Chiroma, c'est sans doute celui pour la descendre dans la rue. Des candidats, Chiroma, c'est sans doute celui qui a le plus de soutien derrière lui par rapport à un Hiram
ou un Cabral Bon, Libye. Joshua aussi a aussi le soutien. C'est lui qui a plus de députés. Je sais pas. Lui au moins c'est un parti distinct depuis des années. Chiroma était encore biéiste il y a 1 mois et demi. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec les événements du 4 et du 5 août, toi-même, quand tu répondais à Niamsi, qui demandait la révolution depuis mars ou même avril, tu lui disais que pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait un casus belli. Et que c'était pour ça que Maurice Kamto, lui, il suivait la procédure, il suivait les moyens légaux mis en place pour justement, comme il l'avait décrit dans sa lettre numéro 62, pour justement déshabiller le pouvoir de ce cache-sexe qui est la loi. Et donc ça, c'était le but, pour qu'il y ait un casus belli. Et donc le casus belli, il a eu lieu le 4 et ensuite le 5 août. Maintenant, vraisemblablement, la réaction du peuple face à ce casus belli n'a pas été suffisante. Dans ce cas, c'est la faute du peuple camerounais. Maurice Kamto l'a dit. C'est fini. Tu n'as pas l'air de comprendre. Non, tu n'es pas d'accord. Non, c'est fini. Ce que vous espérez là le 12 octobre ne sera pas le casus belli. Je te l'affirme. Le casus belli, c'est l'événement du Conseil constitutionnel. C'est pour Maurice Kamto que les Camerounais se sont engagés. C'est pas pour une ombre. Le 12 octobre ne sera le casus belli de rien du tout. C'est beaucoup plus facile pour Paul Biya de défendre une victoire face à un candidat qui n'a même pas les scrutateurs dans les différentes régions du pays pour revendiquer une victoire quelconque. Ce qui est dur pour les biaïstes de défendre, c'est le film porno qu'ils ont tourné au Conseil constitutionnel. Ça, c'est dur. Et c'est là où Maurice Kamto vous a dit, si le peuple ne se mobilise pas, si Paul Biya se maintient, ce sera la faute du peuple camerounais. Ce n'est pas que le peuple ne s'est pas mobilisé et c'est encore à Kamto de se remettre en question. C'était ça le casus belli. C'est aux Camerounais, c'est à eux de se remettre en question. Comment avons-nous pu laisser un tel non-droit se passer envers le candidat qu'on soutenait le plus? Comment tu vas nous vendre l'idée selon laquelle c'est pour Chiroma qu'il va se mobiliser, cher frère? Moi, j'exhorte plutôt les Camerounais à rectifier la grosse erreur qu'ils ont faite le 4 et 5 août. L'amour envers Chiroma va venir d'où, de manière à ce que les Camerounais carrément aient la fougue de descendre dans la rue pour lui. C'est-à-dire, il y a une flamme qui n'existe pas, rien contre lui, mais il y a une idéologie qui n'est pas là. La différence avec Maurice Kamto, c'est que on n'a même pas besoin d'avoir une idéologie. Un candidat, c'est les institutions de la République qui ont été piétinées, point barre. Ça fait que tu n'as même pas besoin de soutenir Maurice Kamto, de croire en son programme pour militer contre ça. Si les Camerounais commencent à militer pour le droit, pour l'état de droit, seulement quand c'est le chef de leur parti politique qui en est victime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que c'est là que réside la différence. Tous les candidats sont obligés, je dis bien ils sont obligés d'exiger que la loi qui a été violée soit appliquée. Ça ne dépend même pas de leur militantisme ou de leur amour envers MK. C'est comme quand on a dit justice pour bébé Matisse, ce n'est pas l'enfant de l'un d'entre nous. C'est juste qu'il y a un imbécile, monsieur Nwafo Dagobert, qui a carrément pris son couteau et qui a transformé l'enfant d'une pauvre femme en viande hachée. Donc je n'ai pas besoin que ce soit mon enfant pour réclamer justice. Tu vois, c'est exactement le même cas de figure. Maurice Kamto, oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je veux pas que les gens sortent pour Chiroma de la même manière que j'aurais pas voulu qu'ils sortent le 4 ou le 5 pour Kamto, mais qu'ils sortent pour le non-respect de la loi, qu'ils sortent contre la dictature, en fait. Parce que c'est ça l'important. C'est pas tellement que notre candidat s'est fait éjecter, c'est qu'il y a eu un irrespect total des lois et du droit au Cameroun, en fait, qui transforme le pays en dictature. Et c'est pour ça que les gens... on va aller voter, on va mettre Chiroma dans l'urne, et après l'élection, dès qu'on a mis Chiroma dans l'urne, on sort dans la rue pour réclamer le changement. C'est ça, si j'ai bien compris. Le truc, c'est que il y a un processus qui se passe. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où on rentrera en campagne. Et si, à l'entrée de cette campagne, cette coalition est déjà en place, eh ben, il y aura des meetings, il y aura des réunions, il y aura des démonstrations de force, il y aura... C'est bon, je suis fatigué. Attends, Wilfried. Non, c'est bon. Ça se finit en 1 minute. J'ai même pas eu le temps, la possibilité de parler pendant plus d'1 minute. Alors que je vous ai bien écouté, moi. Non, mais c'est toi qui as cherché ça. Tu as envie de continuer à parler à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ton angle de vue. Encore, moi, c'est pas comme si je te rabaute, que je te dis, c'est même poliment que je te le dis. En fait, je suis en train de juste t'aider à économiser du temps.
tout ce que tu dis là ricoche à mes oreilles comme, tu vois, les pierres qu'on jette dans les ruisseaux, là, ça ricoche sur l'eau, ça rebondit, et ça atterrit sur l'autre rive. Qui avait appelé, qui avait dit, pour les personnes qui sont derrière une coalition, je vous invite à débattre. Ben, je me risque à l'exercice, mais quitte à m'y casser les dents, je me risque à l'exercice, quoi. J'ai pas compris le début. La coalition, j'ai pas compris le début. Tu as dit quoi? Je dis que tu avais déjà dit dans les derniers panels où tu as pu intervenir que justement tu étais à la recherche de personnes qui seraient prêts à défendre cette idée de la coalition pour en discuter avec toi. Tu avais dit que bien sûr tu parlerais pas aux biaïstes, mais que s'il y a des gens qui sont derrière MK, qui eux aussi attendent le mot d'ordre ou quoi que ce soit, même si moi j'attends pas spécialement le mot d'ordre. Ah d'accord, donc tu as vraiment envie, je comprends. Donc tu as vraiment envie, tu veux vraiment jouer à ce jeu. Tu as envie, tu me rassures, que tu as envie qu'on ouvre un débat sérieux sur la débilité, selon moi, de la coalition derrière Chiroma. Bah, c'est pas tu vas essayer de me convaincre du fait que c'est pertinent comme idée. C'est ce que tu veux. Comme je t'ai dit, Wilfried, je suis pas monté ici pour chercher à te convaincre. C'est juste que j'ai entendu dire que t'étais ouvert à discuter avec ça. Et vu que moi, j'envisage autant l'option que tu préconises. J'envisage autant l'option que tu préconises, qui est celle de galvaniser le peuple pour qu'il sorte même aujourd'hui ou demain ou en tout cas avant l'élection. Moi, je suis pour ça et je pense que tout le monde serait satisfait de ça. Mais je vois aussi une plausibilité dans la coalition. Et comme tu avais dit que t'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui aurait le courage d'en discuter avec toi, ben je me risque. Il suffit pas le courage, il suffit pas d'avoir le courage. C'est pas que je cherche spécialement avoir la pertinence et les arguments. Dis-moi, tu vis en France, j'imagine. Tu as de l'argumentation. Pardon? En Belgique. Oui, enfin, voilà, c'est là. Enfin, c'est un pays francophone malgré tout. Je veux dire, tu vis certainement en Wallonie. C'est-à-dire, c'est l'argumentation typique que l'école française francophone nous a enseigné. On fait beaucoup d'abstractions, c'est pas très concret. Je te pique un peu. Tout à l'heure, tu as dit justement, on descend dans la rue pour le changement. Ça ne veut rien dire en français. Ça ne veut rien dire. Tu vois là le mot d'ordre quand j'ai dit les raisons pour lesquelles je veux qu'on descende dans la rue. J'ai élaboré des principes clairs, un mécanisme clair et des revendications claires. Le changement ne veut rien dire. On veut le changement. Non, c'est abstrait comme pas possible. Il faut vouloir quelque chose de précis. J'aurais pu développer, mais si tu descends dans la rue derrière Chiroma, vu que je vois à quel point j'ai à chaque fois des prises de parole qui sont très courtes. Ben moi-même, je m'égare pas en allant trop loin. Mais si tu veux que je développe plus, je peux être moins abstrait, tu vois. Mais alors il faut que ça soit. Vas-y, alors sois concret, s'il te plaît. L'abstraction est dure à écouter, c'est pour ça. C'est pas facile, chef. Je te jure. Non, je comprends. Quand je parlais de changement, c'est comme je disais tout à l'heure que si les Camerounais doivent sortir, c'est pas pour soutenir un candidat, mais c'est pour revendiquer la non-loi, le non-droit au Cameroun contre cette dictature. En fait, c'est pour ça qu'ils doivent sortir. C'est en ayant cette conscience nationale qu'ils sont dans un pays qui est devenu une dictature. Et donc, de la même manière, quand je disais que les gens sortiraient pour le changement, c'était ça que j'encapsulais dans ce mot changement. C'est que si les gens doivent sortir demain, c'est parce qu'il n'y a plus d'état de droit au Cameroun et que la seule manière de le rétablir, c'est de se débarrasser de ce régime et de mettre à la place des dirigeants qui vont rétablir le droit, qui vont rétablir le respect de la loi. Est-ce que quelqu'un peut bloquer ce dégénéré des généralistes? Lui-même, il a trouvé son propre nom. Hein. Je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. Les modérateurs, si vous êtes là, s'il vous plaît, bloquez le dégénéré des généralistes là, qui vient d'écrire. Si vous me permettez d'aller un peu plus loin, moi, ce que j'ai dit, c'est que il y a eu un casus belli le 4 et le 5. Et vraisemblablement, la masse, soit n'était pas suffisante, soit n'avait pas la motivation nécessaire pour faire cette révolution, pour faire ce soulèvement qu'on aurait tous voulu voir. Et donc maintenant, l'objectif, selon moi, ça serait pour nous d'augmenter cette masse, d'augmenter le nombre d'individus qui appartiennent à cette masse. Comment on le fait dans des échéances, plutôt courtes? Eh ben, il n'y a pas 36 moyens, selon moi. Il faut réunir d'autres personnes qui elles-mêmes sont déjà groupées et pas juste aller chercher des individus par individu.
Vas-y, Emma Rose, c'est pas moi qui l'ai descendu, hein, mais je remercie la personne qui m'a... C'est pas mon panel, hein, on est chez Michel, donc j'ai pas les pleins pouvoirs ici. Ces discussions n'auraient jamais eu lieu chez moi. C'est-à-dire, c'est long. On n'a pas la patience là, WKD. C'est long, c'est très long. Quand tu sais que ça n'intéresse absolument personne, va droit au but. Tout l'inventaire, l'historique que tu fais là, tu vois que les autres ont beaucoup moins de patience que moi. C'est ça le truc en fait. C'est pas comme si je t'ai pas prévenu. C'est inintéressant. Je sais ce qu'il y a à faire par rapport à ces élections. Je suis assez aguerri sur le plan de l'analyse politique. Là, je vais me vanter un peu pour savoir à peu près quelle est la voie qui conduit vers l'impasse. Et là, quand je vois à fond dedans, et au lieu de nous donner mais vraiment quelque chose que nous n'avons pas anticipé, qu'on n'a pas calculé, tu prends encore le temps de nous expliquer tout un inventaire comme si on trouvait ça très agréable comme récit. Ah, franchement, tu ne te rends pas service à toi-même, hein. Donc, sorry, vraiment... Maintenant, en tout cas, tu sauras. C'est-à-dire, si quelqu'un veut débattre avec moi de cette histoire sur Chiroma, comme je disais, il faut que ce qu'il apporte soit tout aussi concret que ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire, les solutions que j'ai préconisées sont courtes et rapides. J'ai dit 2 solutions. La première, c'est que les 11 démissionnent parce que l'état de droit n'existe plus. Ça peut pas continuer comme ça. Ils démissionnent et ils exigent qu'on réforme le Conseil constitutionnel et les CAM et que le jeu recommence. Au moins leur démission tous ensemble va permettre à ce que Paul Biya ne puisse plus se cacher derrière une pseudo-légitimité. Ça, c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est nous organisons un grand meeting le 26. Il faut que les Camerounais regardent ce que nous sommes en train de faire et qu'ils rectifient la bêtise qu'ils ont commise le 4 et 5 août en ne sortant pas, alors que l'état de droit a été violé. Le fait de ne pas être sorti, ça signifie que l'esclave n'a pas été capable d'assumer sa révolte. Et donc, c'est la voie royale vers la continuité de la dictature de Paul Biya. C'est ce que j'ai dit. Voilà les 2 solutions. Nous, ici, en parallèle, on va s'arranger à ce que la mobilisation soit monstrueuse pour le 26, pour leur donner du carburant. Et en attendant d'arriver jusque-là, on va faire une communication anti-tribalisme pour débalkaniser la société qu'on a abruti avec le tribalisme au point où les gens croient que c'est pour Kamto que les Bamileke, voilà, veulent se mobiliser alors que c'est des Camerounais qui se mobilisent parce qu'un Camerounais a été victime de non-droit. Voilà les 2 principes. Au moins, c'est clair. Pour Chiroma, là, tout ce que tu dis meurt du fait que Chiroma peut se lever la veille. Tu as vu Célestin Jamen. Voilà quelqu'un qui a pris des balles dans sa chair. Je l'ai même mentionné dans mon livre, tu dois t'impliquer. J'ai parlé de lui. Voilà quelqu'un qui, était avec nous, qui a subi, que nous avons défendu contre Paul Biya. Paul Biya, c'est-à-dire, il manifestait simplement, pacifiquement, il n'était pas dangereux, il était en costard. Je ne vois pas un militaire qui se balade en costard. Il était en costard, on lui a logé une balle dans la chair. Il n'y avait même pas de brancard pour le porter, il saignait comme un bœuf dans la voiture. Et le même, c'est le Saint-Germain nous explique qu'il a choisi de militer pour Paul Biya, parce que Paul Biya, c'est le meilleur choix pour préserver la paix dans le pays. Quand tu as un Camerounais qui arrive à te dire que celui qui lui a mis une balle dans la cuisse est un homme de paix, ce n'est pas Chiroma qui ne risque pas de nous dire demain que finalement, lui là, l'opposition, là, il n'est pas dedans, lui c'est un biaïste. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas déjà, par 2 fois, retourné sa veste. Bon, soyez un peu sérieux, braves gens. Économisons en temps et en point de vie. Désolé Emma, j'ai trop tardé. Je sais que tu as des choses super importantes à nous dire. C'est même pas ma plateforme. Je te rends les pleins pouvoirs. Merci. Ce n'est pas ma plateforme non plus. Hein. C'est dommage que le frère WKD soit descendu, mais je comprends. Hein. Moi, je ne suis juste pas d'accord avec... je pense qu'il faut qu'on rectifie les idées. Donc, j'entends dire que la seule chose qui va faire tomber le régime, c'est la rue. Pour moi, ce n'est pas la rue qui va faire tomber le régime, c'est la mobilisation populaire. Et la nuance est capitale. Parce que la rue, c'est un lieu, c'est un symbole. On peut la remplir aujourd'hui et le lendemain, elle est vide. On peut marcher aujourd'hui et après, on rentre chez nous et plus rien ne suit. La rue peut être un moment d'explosion. Mais justement, s'il y a une explosion et il n'y a pas une suite, tout va s'éteindre. Donc, la mobilisation populaire, justement, comparée à la rue, c'est une dynamique.
c'est la capacité de personnes, enfin, c'est la capacité d'un peuple à se mettre continuellement en mouvement, pas seulement pour un jour, pas seulement pour le 12 octobre, mais justement dans la durée, dans l'organisation, dans la discipline. Et selon moi, c'est ça qui fait tomber un régime. Si on prend même les exemples en 91, il y a eu les villes mortes qui ont secoué, hein, ça a quand même fait son truc, on va pas nier, qui ont secoué le régime, mais ça a échoué parce que il y avait de la rue, mais il n'y avait pas d'organisation durable. La mobilisation n'a pas été assez entretenue, assez structurée, et la rue a grondé, mais le régime est resté. Et quand vous voyez en Tunisie, quand le gars qui vendait les fruits, la Bouazizi, s'est immolé, ça a abouti à la chute du régime, à tout ce qui est printemps arabe. Pas parce que justement ça a été le truc, c'est parce qu'il y avait déjà une jeunesse, il y avait déjà des syndicats qui étaient organisés et qui étaient donc capables de transformer, entre guillemets, la rue, ou bien de transformer un événement comme ça en dynamique nationale. Donc c'est pas la rue qui a gagné, c'est la mobilisation populaire. Quand je reviens donc dessus, c'est pour dire que la rue va exprimer une colère, la rue va être l'étincelle, voilà, les trucs déclencheurs et tout, mais il faut qu'on puisse transformer cette colère en pouvoir. Et je comprends pas trop le frère qui vient dire que oui, comment est-ce qu'on amène les gens à revendiquer dans la rue, il faut un casus belli. L'erreur, c'est de croire que on amène les gens à revendiquer dans la rue uniquement en leur donnant une cause, un casus belli. Parce que oui, ça joue, mais l'élément central qui fait le succès des révolutions, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne à l'action de groupe, à l'action collective. Il ne sert à rien de chercher un nouveau casus belli, une nouvelle cause, une nouvelle étincelle en disant que oui, le refus de Tiroma ou bien, je sais pas, le quoi, c'est ça qui va encore faire. Non. On a des casus belli à n'en plus finir. Et le MRC a justement passé son temps à exposer ces casus belli. La non-publication de la liste électorale, les détournements de fonds, le bafouement de l'état de droit, l'arrestation des gens qui venaient pacifiquement militer. On a des casus belli. L'idée n'est plus donc de rester sur le pourquoi. L'idée, c'est sur le comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on amène donc ce peuple qui n'a pas l'habitude d'agir collectivement à passer à l'action. Une fois que ce peuple a donc déjà les casus belli, a déjà les motifs, il faut qu'on s'exerce, il faut qu'on s'entraîne parce que l'action collective ne se décrète pas, ça se prépare. Et comment est-ce qu'on prépare donc cette grande action collective qui sera manifestée par la rue ou quoi que ce soit, qui pourra faire vaciller ce régime? On commence petit à petit, crescendo. On commence par se mobiliser à 10, à 20, à 200. On sort des initiatives accessibles. On commence par des trucs accessibles. Si tu vas pas demander à quelqu'un de tuer un ours alors qu'il ne peut pas tuer une mouche. Donc, il y a le bruit national, il y a les manifestations et progressivement, le peuple va s'habituer à bouger ensemble. Et justement, le peuple aussi va s'habituer à prendre des initiatives plutôt qu'à s'asseoir et dire que on attend que Maurice Kamto donne le mot d'ordre. Il faut qu'on crée la dynamique d'un peuple en action. Parce que c'est ce dont on aura besoin, que ce soit avant le 12 octobre, le soir du 12 octobre ou après le 12 octobre. On aura besoin d'une dynamique. On n'a plus besoin d'une cause parce que on a assez eu comment on dit, de quoi. Si quelqu'un attend encore un élément qui va faire dire que non, là il faut que je bouge, c'est que vraiment on est vraiment mal parti. Donc moi je rappelle qu'il y a donc l'initiative enfin, on peut ne pas avoir la réponse pour le 12 octobre, mais on doit déjà poser les bases de ce qui fera réellement bouger les choses. Et c'est la mobilisation. On doit apprendre et il faut pas opposer l'action à la pensée. Parce que justement, dans l'urgence de la pensée, Maurice Kamto dit qu'il n'y a pas urgence d'agir en Afrique, il y a urgence de penser. Parce que c'est la pensée bien structurée, bien élaborée, qui fait le succès de l'action. Il ne suffit pas d'agir comme des fous ou bien de je ne sais pas trop quoi, parce que c'est comme ça que rien n'est organisé, tout est désorganisé et ça finit toujours en fait divers sur la page de Zumanto. Il faut qu'on puisse s'entraîner, on puisse s'habituer à agir ensemble.
dans la discipline et comme le droit international disait, dans la persistance. C'est-à-dire que on voit un objectif qui est beaucoup plus grand que des petites victoires un peu immédiates. Donc Genève sera un commencement de cette je sais pas, cet entraînement, cette répétition à la mobilisation populaire. Parce que justement, on va montrer qu'on est capable de se rassembler et prouver que le moment venu, on pourra refaire la même chose et commencer à bâtir cette dynamique collective qui va être notre vraie arme. Donc, que vous soyez, je ne sais pas, de la trempe de ceux qui disent que oui, Tiroma, et tout ça se rejoint. Parce que ceux qui disent que, par exemple, nos Camto, nos votes, comptent sur la mobilisation du peuple pour que justement la